Oui, effectivement. Mais, bon, parfait, Parfait. maintenant ça va. Donc, je vais repartager mon écran à nouveau. Euh, ok, parfait. Donc, désolé pour ça, c'est réglé. Donc, la présentation est enregistrée et sera rendue disponible sur notre site web à la fin. Donc, vous aurez accès au PowerPoint, puis vous pourriez réécouter également la présentation. Si nous n'avons pas le temps de répondre à vos questions ou si nous n'offrons pas assez de clarification pour votre cas particulier, parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup de cas par cas, nous vous invitons à nous écrire à SEP International à polymtl.ca pour un suivi un peu plus individualisé. À ce titre-là, j'aimerais juste dire cependant que présentement, on reçoit un très, très fort volume d'appels, pas d'appels, mais plutôt de courriels de votre part. Donc, nos délais de réponse sont un peu plus longs qu'à l'habitude. Effectivement. Donc aujourd'hui, moi c'est Patrick Arsenault, je suis conseiller aux étudiants internationaux. J'ai commencé à Polytechnique en janvier, mais j'ai travaillé dans d'autres universités au Canada et aux États-Unis avant dans des rôles similaires. J'ai aussi été un étudiant international dans 3 pays différents à l'extérieur du Canada, donc je suis assez familier avec l'expérience de nos étudiants ici. Ça fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère répondre au plus grand nombre de questions possibles. Et je suis avec Amélie Ferland. Je te laisse te présenter rapidement. Oui, donc Amélie Ferland, conseillère aux étudiants internationaux à Polytechnique depuis bientôt 6 ans, quoi. Donc, également très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler des renouvellements. Parfait. Donc aujourd'hui, on va couvrir quand même pas mal d'informations. Notamment, on va parler de manière plus détaillée sur le processus de renouvellement. Ces détails sont là sont sur notre site, donc le lien est disponible, vous voyez avec l'hyperlien. Donc la plupart des processus n'ont pas changé, donc vous pouvez quand même vous fier aux informations sur le site web. On va parler quand même des nuances aujourd'hui. Donc, on va couvrir le cycle du renouvellement, comment éviter les erreurs les plus communes et quoi faire quand on a des problèmes ou des situations assez particulières. Puis, particulièrement avec la COVID-19 là, qu'on vit en ce moment. Puis, à la toute fin, on va répondre à vos questions. Une information assez importante, ce qu'on partage aujourd'hui, c'est valide en date du 20 mai. Donc, 20 mai 2020, ça change assez rapidement. Donc, s'il vous plaît, tenez en compte que ces informations-là sont valides aujourd'hui, mais ne seront peut-être pas non plus la semaine prochaine. C'est vraiment important de se tenir à jour, puis on inclut les manières les plus fiables d'avoir de l'information, donc le site du MIFI, d'IRCC, puis Polytechnique Montréal aussi, nous mettons à jour une section des foires aux questions avec les informations de mise à jour que nous avons. Donc, on vous encourage vraiment à regarder ces 3 sites-là régulièrement si vous avez des renouvellements à effectuer. Donc, ça, c'est un peu un rappel général, mais juste pour être certain qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, les documents généraux, lorsqu'on est au Canada en tant qu'étudiant international, on parle du passeport qui est délivré par votre pays d'origine. Les délais varient et les prix varient effectivement, donc ça dépend d'où vous venez. Pour le CAQ, c'est fait par le MIFI. En ce moment, on parle d'au moins 2 mois. Si je ne me trompe pas, normalement, c'est plus près d'un mois, mais dans les circonstances actuelles, c'est plus 2 mois ou plus. Donc, c'est à voir. Il faut prévoir assez de temps. Lorsqu'on obtient un CAQ, ensuite, il faut avoir un permis d'études qui, lui, est délivré par IRCC au niveau fédéral. C'est à peu près 4 mois minimum si on applique à l'intérieur du Canada. À l'extérieur, ça dépend vraiment du pays. On inclut le lien pour que vous puissiez aller voir pour le pays où vous êtes, quels sont les délais approximatifs. Je voudrais ajouter que ces délais-là sont peut-être pas aussi fiables qu'à l'habitude, compte tenu des circonstances assez changeantes. Donc, j'ajouterai quand même un peu plus de temps pour être certain. Vous avez les prix aussi qui sont notés là, à la droite dans le tableau. Donc, on parle de 150 $ pour un permis d'études. Ensuite, ben, les données biométriques, si vous les avez déjà faites, vous n'avez pas besoin de vous en occuper à partir du moment où est-ce que c'était pour une demande de résidence temporaire. Donc, si c'était dans le cadre de votre permis d'études, par exemple, ben, c'est bon pour 10 ans. Et vous avez le coût aussi qui est noté 85 $. Euh, Ensuite, si vous avez des stages à faire, ce qui est la plupart de nos étudiants, je pense, vous devez avoir un permis de travail pour stage. C'est à peu près les mêmes délais que le permis d'études, mais celui-là n'a pas de frais associés pour la demande. Donc maintenant, si on regarde la suite des documents, en fait, là, c'est si vous voulez quitter le Canada, mais c'est surtout pour revenir sur le territoire canadien, il vous faut soit un visa de résidence temporaire, qu'on appelle souvent le VRT, qui est délivré par IRCC, ou encore une autorisation de voyage électronique, qui est également délivrée par IRCC.
Ça va dépendre de quel pays vous venez. Donc, pour certains pays, vous êtes déjà au courant. Là, si vous êtes déjà au Canada, ben, vous êtes venu la première fois. Donc, si vous avez eu à utiliser un visa la première fois, donc il vous faut un visa en règle pour entrer au Canada. Si une AVE avait été suffisante, ben, ça demeure une AVE. Donc, vous avez les frais qui sont aussi inclus là, dans le tableau. Donc, on peut voir que c'est beaucoup moins cher de faire une demande d'AVE que d'un visa de résident temporaire. On va parler maintenant de l'ordre de renouvellement des documents de l'intérieur du Canada. Le processus pour l'extérieur du Canada est légèrement différent. On va en parler vers la fin de la présentation. Donc, voici les différentes étapes. Premièrement, pour ce qui est du passeport, ben, s'il vient à échéance sous peu, il faut vraiment s'assurer de le renouveler parce qu'il conditionne la durée de validité des documents émis par IRCC tels que le permis d'études, le VRT ou encore l'AVE. Il faut que vous renseigniez sur le processus de renouvellement du passeport parce que selon les pays, c'est parfois possible de le renouveler de l'intérieur du Canada, mais c'est pas toujours le cas. Donc, mieux vaut s'y prendre le plus rapidement possible, le plus tôt possible, surtout si vous savez qu'il y a des retards de traitement euh, lors des demandes de renouvellement des passeports par les autorités de votre pays qui émettent les passeports. Si c'est fréquent, donc faites-le le plus rapidement possible. On va voir plus tard, si jamais il y a des problèmes de retard, comment les gérer. Donc, si vous êtes en processus de renouvellement de votre passeport, sachez que vous pouvez quand même lancer votre demande de renouvellement de CAQ pour études parce que la durée du CAQ pour études n'est pas liée à celle du passeport. Donc, ça peut être une demande qui est faite en simultané. Alors, dès que vous avez un passeport valide, peu importe sa date d'expiration, vous pouvez amorcer le renouvellement de votre CAQ pour études. Mais bien entendu, pour ensuite passer à la prochaine étape, qui est celle du renouvellement du permis d'études et, si applicable, du permis de travail pour stage, ben là, vous aurez besoin de votre passeport renouvelé. Donc, une fois qu'on a reçu le CAQ pour études, ou à tout le moins qu'on a reçu l'approbation de la demande de CAQ, donc le MIFI va téléverser une lettre d'approbation dans votre dossier en ligne, ben, vous pouvez utiliser cette lettre-là pour envoyer le renouvellement de votre permis d'études. Si jamais vous avez encore des stages prévus à votre programme, vous allez pouvoir renouveler en même temps votre permis de travail pour stage. Ici, on a utilisé le code PTC 32, qui est comme un code qui est propre à Immigration Canada. Donc, c'est l'abréviation, si vous voulez, du permis de travail pour stage. Vous n'avez pas besoin de remplir un formulaire séparé pour ça, pour le permis de travail pour stage. Une lettre de l'école qui confirme qu'un stage est à réaliser dans le cadre de votre programme va suffire. Donc, vous allez devoir entrer en communication avec l'école pour obtenir cette lettre-là. Si jamais vous provenez d'un pays qui exige une AVE et que cette AVE-là va expirer bientôt, ben sachez que son renouvellement va être inclus dans la demande de renouvellement du permis d'études. Donc, une fois que vous avez reçu votre permis d'études, ben, vous pouvez vous dire que à ce moment-là, vous avez les documents qui sont nécessaires pour pouvoir maintenir un statut légal au Canada, continuer à être inscrit, continuer à étudier. Mais comme Patrick l'a mentionné plus tôt, pour ceux qui ont besoin d'un visa de résident temporaire pour entrer au Canada, ben, il va y avoir une étape supplémentaire à faire. Donc, c'est faire la demande de visa de résident temporaire. Cette demande-là peut être traitée directement au Canada. Et comme on l'a vu présentement, les délais frisent autour de 2 mois. Alors, il va être nécessaire ce VRT-là, pas pendant votre séjour au Canada, mais si jamais vous comptez partir et revenir au Canada, si vous provenez d'un pays où on a besoin d'un VRT pour entrer. Donc, voilà. Alors, c'était un portrait du cycle complet des renouvellements de l'intérieur du Canada. On va passer maintenant à l'étape du CAQ pour études. Donc, je vais vous donner des détails plus particuliers. Alors, certains d'entre vous avaient peut-être entendu parler que le MIFI prolonge jusqu'au 31 décembre 2020 la durée des CAQ pour études qui expiraient à compter du 30 avril 2020 et qui vont expirer avant le 31 décembre 2020.
Le but de cette démarche-là, donc, c'est de faciliter les démarches des étudiants étrangers qui étaient en voie de compléter leur programme d'études, mais qui, en raison de la pandémie, doivent prolonger leur séjour au Québec. Alors, ça s'adresse vraiment spécifiquement aux finissants qui prévoient terminer leurs études d'ici le 31 décembre 2020. Si vous êtes dans un cas où vous comptez terminer votre programme après l'automne 2020, vous allez devoir renouveler votre CAQ. Donc, dites-vous que cette démarche, en fait, cette mesure temporaire-là, très particulière, qui a été autorisée par le MIFI, ce n'est pas pour vous. Alors, vous allez devoir faire le processus de renouvellement normal associé, donc CAQ en premier lieu et permis d'études. On va passer maintenant à la prochaine diapositive. Donc, je vais vous expliquer un peu la logique de l'analyse de la demande de CAQ pour études et ça va vous aider à comprendre pourquoi c'est vraiment important de fournir toutes les informations nécessaires lorsqu'on procède au renouvellement. Donc, dans le fond, lorsque les agents se penchent sur les demandes de renouvellement de CAQ, ils analysent trois choses. Premièrement, ils retournent dans le passé de l'étudiant. Il regarde si vous avez respecté les conditions de votre CAQ antérieure. Donc ça veut dire concrètement, est-ce que vous avez fait de vos études votre principale activité? Est-ce que vous avez été étudiant à temps plein pendant les sessions régulières du programme? Est-ce que vous avez réussi les cours? Est-ce que vous avez eu une progression normale dans votre programme? Puis est-ce que vous avez maintenu une assurance médicale? Généralement, en fait, pour les étudiants à l'université, dès qu'on est inscrit, on prend pour acquis qu'on a des assurances médicales quand on est inscrit à des sessions d'inscription obligatoires. Maintenant, on va regarder, pour ce qui est du présent, l'état de votre inscription et ou l'autorisation de poursuite des études. Donc, on comprend qu'à l'été, dans certains programmes, dont les programmes de baccalauréat ou encore de DESS ou de maîtrise, vous n'avez pas besoin d'être inscrit. Donc, c'est vraiment, c'est laissé à votre discrétion. Il faut quand même présenter une attestation d'inscription à jour et cette attestation-là va devoir indiquer que vous étiez inscrit à temps plein au trimestre d'hiver précédent et que vous allez continuer à l'être au trimestre d'automne. Donc, on va revenir on va retourner, Patrick, à la... Oui, voilà. Donc, alors c'est ça. Donc, vraiment, clairement, une autorisation de poursuite des études. C'est important que ce soit mentionné. On va s'attarder également au futur. Donc, à quelle date est-ce que vous êtes censé terminer votre programme d'études? C'est pour cette raison-là que vous allez devoir faire inscrire la date de fin d'études sur l'attestation que vous allez commander auprès du registrariat. Donc, il faut vraiment que vous fassiez indiquer quand est-ce que vous devez terminer vos études. Et finalement, on va s'assurer que vous avez assez de fonds pour couvrir les frais de scolarité et de subsistance des sessions restantes dans votre programme. Donc, vous avez vraiment besoin de rencontrer le minimum de capacité financière établi par le MIFI pour qu'on puisse accepter de renouveler votre CAQ pour études. Assurez-vous, bien entendu, que votre dossier est clair, qu'il est complet et qu'il est compréhensible. Parce que sans ça, comme on va le voir tout à l'heure, ça pourrait générer des lettres de documents manquants. Donc, voilà, on passe à la prochaine. Donc, pour ce qui est des justificatifs, premièrement, la demande, le formulaire de CAQ comme tel, vous pouvez le remplir en ligne, mais jusqu'à aujourd'hui, il faut toujours envoyer les documents justificatifs par la poste au MIFI. Vous allez devoir, quand il est question des documents de l'établissement d'enseignement, donc le relevé de notes et l'attestation d'inscription, il faut s'assurer que vous envoyez des documents officiels de Polytechnique. Donc, vous ne pouvez pas envoyer les documents que vous générez automatiquement par le biais de votre dossier étudiant en ligne. Ça demande à ce que vous les commandiez en ligne auprès du registrariat parce que, bien entendu, présentement, l'école est fermée et il n'est pas possible de s'adresser en personne au comptoir. D'ailleurs, on vous l'a peut-être pas mentionné tout à l'heure, mais on va vous fournir le PDF du PowerPoint qui va être mis en ligne sur notre site, de même que l'enregistrement de cette présentation-là. Et vous allez pouvoir cliquer sur les liens et avoir accès aux informations. Donc, fournir tous les documents exigés en un seul envoi, ça c'est très important. Donc, une fois qu'on a généré
sa liste de contrôle des documents, on réunit tous les documents exigés, dont ceux de Polytechnique, on met ça dans une seule enveloppe et on envoie ça au MIFI. Si jamais les originaux ne sont pas disponibles, ce qui va être très probablement le cas, entre autres, pour ce qui est des relevés de notes et des attestations d'inscription. De manière exceptionnelle, étant donné la pandémie, le MIFI accepte des photocopies. Donc, si jamais il y a des documents que vous n'êtes pas en mesure de fournir, ben, on va en fait, des documents originaux que vous n'êtes pas en mesure de fournir, allez-y avec des photocopies. Prochaine diapo. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure dans l'analyse du passé que le MIFI va vouloir s'assurer que vous avez fait de vos études votre principale activité. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que dépendant des programmes, vous allez devoir prouver que vous étiez inscrit à temps plein. Alors ici, on a par programme le régime d'inscription qui est nécessaire. On voit que tant du côté du baccalauréat que de la maîtrise professionnelle et du DESS, il faut prouver une inscription à temps plein au trimestre d'automne et d'hiver. L'été, c'est laissé à votre discrétion. Pour ce qui est des étudiants en maîtrise recherche ainsi qu'au doctorat, vous êtes inscrit automatiquement à temps plein à tous les trimestres. Donc, il n'y a pas de trimestre de congé prescrit au calendrier scolaire dans ces programmes-là. Alors, a priori, vous devriez être inscrit à tous les trimestres, a priori. Maintenant, le MIFI aussi on va le voir tout à l'heure, se fie au nombre de crédits suivis, mais aussi au nombre de crédits atteints, réussis en fin de programme ou en fin de trimestre. Donc, ça va être important si jamais vous avez eu des échecs de pouvoir les justifier. On va passer à la prochaine diapo. Donc, ce que je mentionnais, c'est que si jamais vous avez obtenu moins de 12 crédits au baccalauréat ou 9 crédits à la maîtrise professionnelle ou encore au DESS, dans une ou plusieurs sessions d'inscription obligatoires, que ce soit à cause d'échecs, à cause d'abandon. Donc, les abandons, c'est les fois où on est demeuré inscrit à un cours donné, mais qu'on a eu la mention R sur le relevé. Donc, Polytechnique vous considère inscrit, mais le ministère de l'Immigration, de la francisation de l'immigration, eux, estiment que vous avez quand même besoin de les justifier, ces abandons-là. Donc, vous allez devoir les justifier. Si jamais vous n'étiez pas inscrit à une session d'inscription obligatoire à cause d'une situation particulière, personnelle, familiale, si jamais vous avez eu un parcours irrégulier qui prolonge vos études, si vous avez reporté le début de votre programme à un autre trimestre, ce qui fait en sorte que votre CAQ, par exemple, a été émis au trimestre d'automne pour un programme qui commence à l'automne, mais que dans le fond, votre programme a commencé plutôt à l'hiver, ben, vous allez devoir expliquer la situation. Vous allez devoir fournir une lettre explicative que vous allez dater et signer et vous allez devoir présenter des documents à l'appui de votre lettre. Donc, ça peut être par exemple des documents médicaux, des billets de psychologue, si jamais vous avez eu une condition particulière. On s'imagine que ça peut être un peu délicat de fournir ce genre de documents-là. C'est sûr que ça peut aider, par contre, à documenter une situation donnée. Mais vous allez devoir, en tout cas, idéalement, c'est une condition médicale, quand même donner des preuves tangibles en plus de votre lettre explicative. Si jamais vous étiez absent du Canada pendant une certaine période, pendant un trimestre donné, autre qu'un congé régulier, ben ce serait indiqué de donner une preuve comme quoi vous êtes parti. Donc, par exemple, la copie de votre billet d'avion électronique, tampon d'entrée dans le passeport. Si vous n'avez pas été inscrit aussi pendant un trimestre d'inscription obligatoire, ben, fournir la preuve que vous avez cherché à demeurer inscrit à une assurance parce que généralement, quand on n'est pas inscrit à Polytechnique, à part pour le trimestre d'été, là, pour les étudiants au baccalauréat ou encore à la maîtrise, ça veut dire que vous n'êtes pas couvert par l'assurance santé et hospitalisation des étudiants étrangers de Polytechnique. Donc, il faut prouver que vous avez contracté une assurance privée pour rester couvert.
Si jamais vous avez eu un parcours difficile puis que vous êtes tombé en probation, ben, vous pouvez mettre une lettre qui prouve que vous avez signé un contrat de probation avec l'école. Bref, toute explication qui vient appuyer le fait que durant votre parcours, vous avez quand même fait de vos études votre principale activité, que si vous avez rencontré des embûches, c'était circonstanciel, et que vous avez pris des mesures correctives pour justement surmonter les difficultés, c'est quelque chose qui peut grandement vous aider. Donc, dès qu'on a un parcours irrégulier, dès qu'on s'est retrouvé dans un de ces cas de figure-là qu'on décrit sur la diapositive, important de donner des explications. Maintenant, il y a d'autres cas de figure aussi où il faudrait potentiellement expliquer des choses. Par exemple, si au courant du même CAQ, vous avez changé d'établissement, vous étiez inscrit dans un baccalauréat en biologie à l'Université de Montréal et vous avez changé pour un baccalauréat en génie biomédical à Polytechnique, ben, durant la durée de validité de votre CAQ, vous avez eu deux relevés de notes. Vous avez eu celui de l'Université de Montréal et celui de Polytechnique. Donc, vous allez devoir fournir les deux relevés de notes parce que vous devez vous assurer que ça couvre la durée complète de votre CAQ. Même chose, si jamais vous avez changé de programme à l'intérieur même de Polytechnique, mais que, par exemple, vous êtes passé du DESS à la maîtrise ou l'inverse, donc vous avez pu garder le même CAQ parce qu'il était du même niveau, il faut aussi donner les relevés de notes des deux programmes. Si vous avez fait une session en échange à Polytechnique à votre arrivée, les étudiants en double diplôme qui ont fait un trimestre d'intégration, vous avez deux relevés de notes. Vous avez un relevé de notes de votre trimestre d'intégration et vous avez un relevé de notes de votre programme de maîtrise. Alors, vous allez devoir fournir les deux lors du renouvellement de votre CAQ pour études. Donc, fournir tous les relevés de notes et, au besoin, encore là, une lettre explicative datée et signée. Le daté et signé est vraiment important parce que sans ça, ça génère une lettre de document manquant. Donc, vous allez aussi devoir prouver que vous avez les capacités financières minimales pour couvrir vos besoins, couvrir les frais de scolarité durant la prochaine année. Alors ici, on vous a mis la référence pour les capacités financières minimales approuvées pour un adulte. C'est des montants qui sont fixés par le MIFI. Donc, on va vous inciter à aller voir directement sur leur site, surtout si vous êtes, par exemple, en couple ici au Canada ou que vous avez des enfants à charge, le montant de subsistance va être plus élevé dans ce cas-ci. Donc, pour faire le calcul, ben c'est ça. Alors, il faut calculer les frais de subsistance minimales qui sont exigés du MIFI. On parle de 13 000 par année. Ensuite, il faut ajouter à cela les frais de scolarité pour un an, les frais d'assurance pour un an si besoin est, et le prix d'un billet d'avion de retour. Et ça donne le total annuel. Bien entendu, si il vous reste moins d'un an à faire dans le cadre de votre programme, ben, vous allez faire le calcul, mais au prorata, au nombre de mois restants. Alors, très important de calculer le montant approuvé selon votre situation et vous assurer que les documents de capacité financière vont permettre à l'agent de conclure que vous aurez accès à ce montant-là pour la prochaine année ou jusqu'à la fin de votre programme, s'il vous reste moins d'un an. Maintenant, les documents de capacité financière, c'est important de justement bien fournir les bons documents. Ici, ça peut être des originaux ou encore des photocopies. C'est pas grave. Alors, idéalement, il faut présenter une combinaison de documents financiers. Vous n'avez pas à présenter l'ensemble des documents qui se trouvent ici à l'écran. Mais ce qu'il faut comprendre encore là, il faut comprendre que l'agent qui va évaluer votre demande a pour tâche de justement évaluer est-ce que vous avez la capacité financière pour continuer vos études. Donc, il faut que les documents présentés soient suffisants pour justement refléter cette réalité-là. Alors, parmi les documents, qui sont acceptés, vous en avez un certain nombre, mais ils sont tous listés ici. Donc, premièrement, les relevés bancaires. Important de présenter des relevés bancaires des 3 mois les plus récents. Ils doivent indiquer aussi le titulaire du compte et le solde actuel.
Ça ne peut pas être des comptes bancaires d'entreprise. Donc, on a souvent des étudiants qui sont financés par leurs parents et dont les parents sont propriétaires d'entreprises. Et ça arrive parfois que les étudiants, justement, présentent les comptes d'entreprise des parents et ça ne fonctionne pas. Il faut absolument que ce soit des comptes personnels où on voit le nom du titulaire du compte. La lettre de banque, typiquement, c'est une lettre justement que la banque peut vous écrire. Il y a un modèle qui est proposé par le MIFI et qui doit être rédigé sur papier en tête de la banque. Normalement, ça indique le nom du titulaire du compte, ça indique depuis quand le compte a été ouvert, le numéro du compte et le solde en banque à la date de l'émission de la lettre. Si jamais vous êtes titulaire d'une bourse d'études, d'une bourse d'exemption des frais majorés pour étudiants internationaux ou que vous recevez de l'aide financière de votre directeur de recherche, vous devez présenter une lettre récente qui fait état des montants de la bourse et des dates de validité. Alors, le mot ici, c'est le clé ici, c'est la lettre récente. Donc, si vous avez eu une lettre en début de votre programme et que, dans le fond, les conditions de votre bourse n'ont pas changé depuis que vous êtes toujours titulaire de la bourse, il faut quand même demander une nouvelle lettre. Parce que si la dette date d'il y a 2 ans, voire d'1 an, ça ne passera pas au niveau du MIFI. La déclaration de soutien financier, c'est un formulaire que vous pouvez trouver sur le site du MIFI. Donc, toute personne qui finance vos études doit signer une déclaration de soutien financier. Alors, s'il y a, par exemple, si on présente des relevés bancaires avec 2 personnes qui sont titulaires du compte, on prend pour acquis qu'il y a 2 personnes qui vous financent, donc les 2 personnes doivent fournir une déclaration de soutien financier. Ensuite, bon, preuve de revenus. Alors, ça peut être une lettre d'employeur du tiers qui finance vos études, fiche de paie, avis de cotisation des impôts. Ça peut être vos propres fiches de paie aussi, si jamais vous voulez prendre en compte les revenus que vous gagnez ici en ayant un boulot étudiant, par exemple. Important de savoir que tout ce qui est biens et titres de propriété ne sont pas des preuves acceptées par le MIFI. Donc, si vos parents sont propriétaires de terres ou d'immeubles, malheureusement, vous ne pouvez pas donner ces preuves-là parce que ce ne sont pas des preuves en argent sonnant. Donc, le MIFI va vraiment s'assurer que l'argent, en fait, ils veulent s'assurer que l'argent est disponible rapidement. Donc, c'est pas le cas généralement quand on a des titres de propriété. Pour en tirer des revenus, ben souvent, il faut vendre la propriété et tout ça. Donc, c'est ça. Alors, ces preuves-là ne sont pas acceptées. C'est généralement les capacités financières, les parcours irréguliers, c'est souvent là qu'il y a des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'on vous en a parlé. Maintenant, ça se peut aussi que vous receviez des documents manquants pour d'autres raisons. Alors, si jamais vous recevez quand je dis une lettre de documents manquants, dans le fond, le titre exact, c'est lettre d'intention de refus de CAQ. Donc, nous, ce qu'on vous demanderait de faire, c'est que si jamais vous recevez ça, premièrement, posez-vous la question, combien de temps est-ce qu'il me reste? Parce que, comme Patrick va vous en parler tout à l'heure, vous devez renouveler votre permis d'études avant son expiration. Donc, est-ce qu'il vous reste assez de temps pour répondre à cette lettre-là? Et deuxièmement, est-ce que vous comprenez bien quels sont les problèmes et comment y remédier? Si ce n'est pas le cas, mieux vaut nous contacter. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le MIFI vous donne une seule chance. Alors, si jamais vous ne répondez pas correctement à la demande d'intention de refus, ben là, vous allez aboutir avec un refus de CAQ pour études et vous allez devoir vraisemblablement recommencer, repayer les frais de traitement. Et là, on vous embarque pour 2 mois supplémentaires. Donc, nous, ce qu'on vous dit, c'est que c'est ça. À défaut d'être absolument certain du problème que vous avez rencontré, il est préférable de nous écrire, de nous contacter. Nous, on pourra analyser la raison de l'intention de refus et vous suggérer justement quelles sont quelle est la façon
de répondre à cette lettre-là pour vous assurer que vous n'aurez pas de problème. Parfait, merci Amélie. Donc maintenant, je vais vous parler des permis d'études qui sont en fait l'étape subséquente. Donc on aura compris qu'il faut d'abord obtenir son CAQ et lorsqu'on a un nouveau CAQ, on peut renouveler ou demander une extension sur son permis d'études. Donc on revient un peu sur la logique. Donc premièrement, ben tu sais, on parle ça prend un formulaire de demande, ça prend votre CAQ pour études ou encore une lettre d'approbation du CAQ pour études. Faut noter que juste avoir fait une demande des CAQ n'est pas suffisant, mais c'est pas nécessaire d'avoir obtenu la copie physique du CAQ. Juste avoir la confirmation que ça a été approuvé, c'est suffisant pour faire une demande de permis d'études. Puis vous avez encore là, la mention si vous voulez un permis de travail pour stage en même temps, ben, vous pouvez faire la demande conjointe, mais il faut ajouter une attestation de Polytechnique qui confirme l'obligation du stage. Donc, si vous l'avez fait lors de votre demande d'origine, normalement, c'était la lettre d'admission qui vous servait de preuve que c'était obligatoire. Dans la demande de renouvellement, ce sera soit une attestation qui provient du registrariat ou encore de stage à emploi, dépendamment dans quel programme vous êtes. Et il y a plus d'informations disponibles sur notre site web. Donc, si ça vous concerne, vous pourrez aller voir le lien pour déterminer quel document est-ce qu'il vous faut exactement. Donc, puis sinon, c'est les mêmes documents là, que vous avez présentés lors de votre demande de renouvellement des CAQ. Donc, puis vous pouvez ajouter des documents complémentaires aux besoins. Donc, si vous sentez le besoin d'expliquer une situation particulière, vous pouvez utiliser une lettre explicative, par exemple. Puis oui, je vais mentionner aussi rapidement. IRCC approuve ou refuse la demande, donc c'est pas comme le CAQ. Si vous faites une erreur, vous perdez votre statut légal. Donc il faut faire vraiment attention, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de lettre de détention de refus, c'est simplement un refus et on perd le statut. Donc ce qui peut avoir des conséquences assez dramatiques sur votre cheminement d'études. Donc je vais parler très rapidement des pièges à éviter lorsqu'on fait une demande de renouvellement de permis d'études. Il y en a 6 qui sortent du lot. Donc je vous ai présenté ici. Mal répondre aux questions sur le site, c'est sûr que ça peut créer des problèmes. Le système pourrait vous renvoyer vers une mauvaise demande. Donc, si vous répondez pas bien aux questions de triage au début. Après, oubliez de fournir votre CAQ valide ou la lettre d'approbation du nouveau CAQ. Ça fonctionne pas, évidemment. La preuve de renouvellement n'est pas suffisante, comme j'ai mentionné. Euh, Tout dossier qui est incomplet, vous ne pourrez pas rajouter de documents nécessairement une fois la demande soumise. Donc, il faut faire attention de vraiment avoir tous les documents en main. Il y a un peu plus de flexibilité en ce moment compte tenu de la pandémie. Donc, normalement, les demandes ne sont pas de facto refusées s'il manque des documents, mais il faut absolument inclure une note explicative lors de votre envoi pour mentionner qu'il manque des documents, pourquoi les documents sont manquants et que vous allez les faire suivre par le formulaire en ligne dès que vous serez en mesure de le faire. Mais normalement, si vous faites ça, vous ne devriez pas être pénalisé, mais ça, c'est vraiment exceptionnel. Si vous oubliez de remplir une case dans un formulaire, ça peut aussi créer des problèmes. Il faut savoir que vous devriez remplir toutes les cases des formulaires. Si vous n'avez rien à mettre, vous pouvez mettre SO, qui veut dire sans objet, ou en anglais NA, not applicable. Commettre toute erreur dans votre adresse postale pourrait aussi engendrer des délais ou des problèmes. Ou oublier le numéro d'appartement, ça peut aussi créer des problèmes. Puis si vous envoyez la lettre d'admission à la place de l'attestation d'inscription, ça peut causer problème. Donc on comprend que dans votre demande originale, vous avez utilisé votre demande d'admission, mais si vous êtes en ce moment étudiant à Poly, ben vous ne devriez pas inclure la lettre d'admission, vous devriez plutôt inclure votre attestation d'inscription pour montrer que vous avez fait du progrès dans vos études, que vous êtes inscrit à temps plein, que vous faites ce que vous êtes censé faire en gros. Ensuite, vous êtes probablement au courant maintenant, les données biométriques sont obligatoires pour les étudiants au Canada. Il faut savoir que c'est bon pour 10 ans. Donc, si vous les avez déjà faites pour un permis d'études, c'est bon pour 10 ans, vous n'avez pas à les refaire. J'ai pas mentionné, mais là, les données biométriques, pour ceux qui ne savent pas, on parle d'empreintes digitales et de photos. Donc, principalement, c'est ça. Ils doivent être fournis dans des points de cueillette établis par IRCC qui sont soit à l'étranger, dans différents endroits. Au Canada, ce sont des centres des services Canada. Ce ne sont pas tous les centres des services Canada qui font les données biométriques, donc il faut vérifier à l'avance où est-ce que c'est offert. Et dans certains cas aussi, il faut prendre rendez-vous, donc vérifier à l'avance où vous voulez que ce soit fait. Présentement, ces centres, à ma connaissance, sont toujours fermés, donc il n'est pas possible en ce moment de faire des cueillettes biométriques au Canada. Avec un peu de chance, ça sera réouvert sous peu. Ensuite,
depuis, bon, c'est ça, depuis juillet 2018, l'exigence de regard pour les demandes depuis l'étranger, puis 2019, ça a été ajouté pour les étudiants qui sont ici. Donc, le processus pour ça, c'est qu'en fait, ben, il faut d'abord payer lors de votre demande, puis vous recevrez ensuite une lettre qui vous donne les indications avec un code barre pour aller fournir vos données biométriques. Celle-ci est normalement envoyée assez rapidement, donc 24 à 48 heures, mais bon, on pourrait comprendre qu'en ce moment, il pourrait y avoir des délais supplémentaires, donc ne pas nécessairement être inquiet si ça prend plus de temps, mais c'est normalement assez rapide. Puis tant que vous n'avez pas fourni vos données biométriques, votre dossier, ben, il est incomplet puis il ne sera pas traité. Donc, même si IRCC a plus de flexibilité en ce moment pour les demandes qui sont incomplètes, elles ne sont quand même pas traitées. Donc, il faudra fournir votre biométrie lorsque vous serez en mesure de le faire. Donc, Ouais, on comprend que IRCC donne 90 jours au lieu des 30 jours habituels pour pouvoir fournir ces données biométriques. Donc, c'est ça, il y a vraiment eu une prise en compte de la situation de la pandémie pour justement vous donner plus de temps pour réagir. effectivement. Puis, je ne sais pas si le problème a été réglé, mais au début, je sais que ça disait 30 jours, mais c'était en fait 90 jours, mais il n'était pas en mesure de modifier la lettre. Donc, même si votre lettre dit 30 jours, en ce moment, c'est vraiment 90 jours. Donc, vous pouvez prendre pour acquis, c'est 90 jours pour l'instant. Ensuite, ben, assez important, le statut implicite, ça va toucher beaucoup d'étudiants à Poly en ce moment. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est que si vous êtes déjà au Canada en train d'étudier sous un statut valide d'étudiant et que vous faites votre demande de renouvellement de permis d'études avant son expiration, vous pouvez maintenir un statut implicite. Donc, ça vous permet de continuer de maintenir les mêmes droits au Canada, donc principalement d'étudier. Ça maintient votre statut légal à condition de demeurer en sol canadien. Donc, le statut implicite demeure en fait que si vous restez au Canada. Donc, il ne faut pas vous inquiéter si vous voyez que votre permis d'études est sur le point d'expirer et que vous n'avez toujours pas reçu de nouvelles. Si votre demande a bel et bien été faite, vous allez maintenir votre statut implicite tant et aussi longtemps que IRCC n'aura pas prise de décision sur votre dossier. Donc, évidemment, si votre demande est refusée, ben, vous perdez votre statut. Mais si votre demande est acceptée, ben, des choses continuent comme si vous l'aviez fait bien avant et que vous avez votre réponse avant l'expiration. Je pense pas me tromper en disant qu'en ce moment, je pense que ce sont probablement un grand nombre d'étudiants, sinon la majorité, qui vont devoir utiliser le statut implicite, compte tenu que les délais sont excessivement longs de renouvellement. Donc, même si vous commencez vos démarches 6 mois avant l'expiration, par le temps que vous obtenez votre CAQ et votre permis d'études, les chances sont que vous ne serez pas en mesure d'avoir un permis d'études avant l'expiration. Donc, vous aurez vraiment besoin du statut implicite. Sur la même veine, Amélie et moi, on voulait revenir rapidement pour les étudiants qui seraient sur le point de terminer leurs études à la fin de l'été et qui seraient dans une situation où est-ce que leur permis d'études et leur CAQ aussi expireraient à la fin du mois d'août. Je ne sais pas si Amélie, tu vas en parler un peu plus. Oui, ben, comme on l'a vu dans la partie de la présentation sur le CAQ pour études, le MIFI a déjà statué sur le fait qu'il allait prolonger automatiquement la durée de validité des CAQ jusqu'au 31 décembre. Bon, maintenant, on est en attente de ce qu'IRCC va en dire. Ce qu'il faut savoir, ben, on soupçonne que IRCC va prolonger de facto justement les permis d'études des étudiants qui terminent au courant du trimestre d'automne. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, si jamais vous deviez terminer vos études à la fin du trimestre d'été, et que vous prévoyez ne pas avoir vos notes avant septembre. Donc, CAQ, permis d'études qui viennent à échéance le 31 août sur papier. Notes qui vont rentrer peut-être au mois de septembre. Présentement, disons qu'on est en attente de ce que IRCC va dire, va nous dire par rapport au renouvellement possible ou non d'un permis d'études pour des étudiants qui sont dans cette position-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'an dernier, IRCC a sorti une nouvelle règle qui dit que essentiellement, quand on renouvelle un permis d'études, c'est parce qu'on est dans une perspective de continuité des études. Donc, un étudiant qui doit s'inscrire, par exemple, au trimestre d'automne et dont le permis d'études vient à échéance le 31 août, il n'y a pas de problème, il le renouvelle parce qu'il va être inscrit à l'automne. Maintenant, dans un cas où c'est simplement parce que l'étudiant souhaite garder un statut légal valide parce qu'il sera en attente d'un résultat et qu'il ne sera pas inscrit au trimestre d'automne,
Donc, c'est le cas des finissants au trimestre d'été. À ce moment-là, IRCC, ce qui a été statué l'an dernier, c'est que ces étudiants-là ne devaient pas renouveler leur permis d'études, mais devaient plutôt faire un changement vers le statut de visiteur. Bon, c'est sûr que ça comporte son lot de désagréments. Le plus important, je vous dirais, c'est que quand on a un permis d'études valide et qu'on dépose une demande de permis de travail post-diplôme, on est autorisé à travailler dès le dépôt de la demande. Si on fait la transition de étudiant à visiteur et qu'on dépose une demande de permis de travail post-diplôme alors que on est en processus, par exemple, d'obtention de son statut de visiteur ou qu'on est rendu visiteur, le problème, c'est qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. On doit attendre l'émission du permis de travail post-diplôme. Et présentement, les délais de traitement des permis de travail post-diplôme, c'est au moins de 3 mois. Alors, nous, on aimerait bien vous dire qu'il n'y a pas de problème à ce que vous renouvelliez votre permis d'études si vous êtes dans cette situation-là, compte tenu du fait que, par exemple, votre CAQ pour études, on peut compter sur le fait qu'il est valide en quelque sorte jusqu'au 31 décembre. Mais on va se garder une petite réserve parce que IRCC n'a pas encore statué sur la manière dont il va justement traiter tout ce qui est en lien avec cette nouvelle règle temporaire-là de la prolongation du CAQ pour études jusqu'au 31 décembre. Alors, disons que la position officielle présentement d'IRCC, c'est que si vous êtes dans cette situation-là, même si en quelque sorte votre votre CAQ pour études est prolongé automatiquement jusqu'au 31 décembre, il faudrait quand même faire la transition vers le statut de visiteur. Maintenant, on n'a pas, comme je vous disais, on est en attente de plus de nouvelles de la part d'IRCC. Donc, lorsqu'on aura une confirmation de comment justement ils vont traiter ce genre de cas de figure-là, ça devrait venir dans les semaines à venir, justement. Ils devraient mettre une note sur leur site à l'intention des agents. On va pouvoir vous informer. On va le faire par le biais de la foire aux questions de la COVID-19. Donc, regardez attentivement la foire aux questions, justement, qu'on met à jour de manière récurrente. Parce que, mais pour le moment, c'est ça. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous êtes dans cette situation-là, où vous terminez vos études au 31 août, que votre intention, c'est de demeurer au Canada et de faire un permis de travail post-diplôme, ben, malheureusement, c'est ça. Présentement, c'est vraiment vers un changement vers un statut de visiteur vers lequel vous devriez vous orienter. Il reste encore du temps. Vous pouvez attendre, par contre, avant de soumettre votre demande, attendre de voir s'il y a des choses qui changent sur notre site. Patrick, je te laisse Oui, continuer. ben c'est ça, je voulais ajouter que par le passé, on aurait normalement pu contourner ce problème-là en faisant une demande directement à la frontière, en faisant un tour du poteau, mais il faut vraiment réitérer que ce n'est pas possible en ce moment. Donc, les étudiants qui se diraient, bon, j'ai un statut de visiteur, mais c'est pas grave, je me rendrai à la frontière à ce moment-là pour demander mon permis de travail post-diplôme. En ce moment, c'est pas possible, puis il n'y a rien qui nous porte à croire que ça va être quelque chose d'envisageable là, à court terme. On verra comment la situation évolue. Mais pour l'instant, tout voyage non essentiel n'est pas permis à la frontière et ça inclut les demandes d'immigration. Donc, il ne faut pas trop compter là-dessus non plus. Ouais. Et dernier petit détail, quand je parle de faire de faire une transition vers un statut de visiteur, ça implique de poser une action. Ça implique avant l'expiration du permis d'études de soumettre une demande de modification de statut à titre de visiteur, parce que on ne devient pas automatiquement visiteur au Canada si on laisse son permis d'études venir à expiration. Alors, faut vraiment poser une action, faut déposer une demande, et ce avant l'expiration du permis d'études. Oui, puis c'est ça, parce que un peu la logique du statut implicite fonctionnerait aussi dans ce contexte-là. Donc, même si vous n'avez pas eu de réponse de votre demande, en autant que vous l'avez faite, c'est correct. Puis, ben, c'est ça. Si vous le faites pas, ça nous amène au prochain, bon, c'est ça. Donc, au prochain sujet. Donc, le rétablissement de statut. Donc, si vous ne renouvelez pas votre permis d'études avant qu'il expire ou que vous avez une réponse négative, ben, cela, ça signifie que vous avez plus de statut légal au Canada.
Donc, à ce moment-là, ben, il faut rétablir votre statut. Ça implique pénalité financière, mention d'infraction dans votre dossier d'immigration, puis ça pourrait aussi même être un motif de refus pour d'autres demandes dans le futur. Donc, c'est assez important d'éviter là, à tout prix d'être en rétablissement de statut. Mais le plus grave, probablement, pour bien des gens, ça sera que c'est impossible d'être inscrit à Poly. Donc, si vous êtes une session en cours et vous obtenez un refus, ben, vous êtes désinscrit pour la session. Puis tant que vous n'avez pas rétabli votre statut, ben, vous n'êtes pas capable non plus de vous réinscrire à une session subséquente. Euh, donc, si vous voulez aller de l'avant, donc il faudra déposer le recherchariat avant les dates d'inscription. C'est ça, la preuve d'envoi de règlement de SAQ renouvelé, preuve de soumission de demande du permis d'études, puis permis d'études renouvelé. Donc, ça prend vraiment ça. Donc, je vais laisser Amélie parler des départs à l'étranger. Oui, alors on peut faire le renouvellement de ces documents d'immigration quand on est au Canada, mais c'est possible également de le faire lorsqu'on est à l'étranger. Donc, pour ce qui est du CAQ pour études, ben, en fait, c'est exactement la même démarche que si vous vous trouviez au Canada, sauf que l'envoi des justificatifs par la poste, donc la demande, je réitère, la demande, le formulaire, lui, doit être rempli en ligne. Les frais doivent être payés en ligne, mais une fois que le formulaire est envoyé en ligne, le MIFI, dans le fond, téléverse dans votre dossier en ligne une liste de contrôle de documents avec des documents à fournir par la poste. Et là, c'est là que vous allez fournir les documents de Polytechnique, preuve de capacité financière, etc. Mais ces documents-là, que vous soyez au Canada ou encore à l'étranger, faut les envoyer au MIFI à Montréal. Donc, si vous trouvez à l'étranger, faut renvoyer faut envoyer vos documents au Canada, ce qui peut prendre du temps et où il y a parfois des risques de perte. Donc, c'est pas la démarche optimale. Maintenant, pour ce qui est des demandes de permis d'études, contrairement à la démarche de l'intérieur du Canada, donc il faut envoyer sa demande dans un bureau des visas à l'étranger. Donc, c'est à peu près la même démarche que ce que vous avez fait lors de la première demande de permis d'études. Il y a des documents justificatifs propres à chaque bureau des visas que vous devez fournir. Et au lieu de mettre la lettre d'admission, ben, c'est une attestation d'inscription que vous leur fournissez. La différence aussi avec un renouvellement à partir de l'étranger plutôt qu'à l'intérieur du Canada, c'est que on renouvelle en même temps son permis d'études et l'AVE ou le VRT, dépendant de ce dont on a besoin. Donc, c'est une demande qui est combinée. La notion de statut implicite dont Patrick vient de parler ne s'applique pas quand on fait une demande à l'étranger. Donc, il y a certains étudiants qui se trompent et qui pensent qu'ils peuvent déposer une demande de renouvellement de permis d'études à l'étranger et revenir au Canada dans l'attente d'une réponse pour le permis d'études. Ben, ça fonctionne pas. Alors, il n'y a que deux options viables dans un cas comme ça. Soit qu'on dépose sa demande à l'étranger puis qu'on attend la lettre d'approbation du permis d'études et du VRT ou de l'AVE avant de monter dans l'avion. Donc, dans ce cas-là, votre permis d'études va être émis au point d'entrée au Canada. Ou encore, si vous savez que votre permis d'études va venir à échéance bientôt, ben, vous revenez au Canada avant l'expiration du permis d'études, du VRT et de l'AVE, et vous présentez une demande de prorogation du permis d'études de l'intérieur du Canada. Là, à ce moment-là, la notion de statut implicite va s'appliquer. Alors, si votre permis d'études vient à échéance avant de recevoir une réponse, il n'y a pas de problème, vous continuez à étudier. Je voudrais ajouter que ceux qui font une demande à partir du Canada puis qui seraient amenés à se déplacer dans leur pays à cause de la pandémie ou toute autre raison, si leur permis n'a pas été reçu encore et qu'ils quittent, il faut savoir que le permis est vraiment envoyé par la poste à l'adresse canadienne. Fait qu'il faudrait que quelqu'un soit capable de vous le faire suivre dans votre pays ou il faudrait refaire une nouvelle demande de l'étranger parce que vous ne serez pas capable d'avoir votre permis envoyé dans un autre pays. C'est vraiment au Canada si vous faites votre demande à partir du Canada. Fait que si vous pensez voyager cet été, ben, compte tenu que ça prend plusieurs mois de traitement, peut-être que c'est préférable de faire votre demande à l'étranger. Les délais varient beaucoup aussi, mais souvent c'est plus rapide de le faire à l'étranger. Pas toujours, mais c'est souvent plus rapide de le faire à l'étranger qu'au Canada. Justement, on va en parler dans la prochaine diapositive des implications de quitter le Canada. Euh, donc, bien entendu, on peut parler uniquement que de la situation actuelle. On n'est pas
La pandémie nous a prouvé qu'elle a plus d'un tour dans son sac, donc on ne peut pas présumer de ce qui va se passer à la fin de l'été quand il va être ou au début du trimestre d'automne. Tout ce qu'on peut faire, c'est de vous parler de la situation actuelle. Donc, la situation actuelle, il faut savoir que le gouvernement canadien et les gouvernements étrangers ont mis en place des mesures pour justement contrer la propagation de COVID-19. Ça a des répercussions sur l'entrée au Canada des étudiants internationaux et sur le traitement des demandes d'immigration dans les bureaux canadiens des visas. Donc, à l'heure actuelle, si jamais votre permis d'études et ou votre VRT expire alors que vous êtes à l'étranger, ben, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que presque tous les centres de réception des demandes de visa, ça c'est les lieux où on doit faire sa biométrie, sont actuellement fermés dans le monde. Donc, si vous avez besoin de fournir vos données biométriques pour renouveler votre permis d'études, ben, sachez que votre demande, dans le fond, va être mise en suspens, qu'on va vous donner 90 jours pour les fournir et que vous allez pouvoir faire la démarche uniquement justement quand les CRDV vont réouvrir. Donc, il faut aussi s'attendre à des délais de traitement plus longs qu'à l'habitude. Comme l'a dit Patrick, oui, c'est possible de vérifier les délais de traitement dans les différents bureaux des visas dans le monde sur le site d'IRCC. Il faut savoir que les délais actuels sont affichés sont pas très précis en raison du contexte très, très particulier. Donc, à l'heure actuelle, les seuls étudiants étrangers qui sont autorisés à revenir au Canada sont ceux qui sont en possession d'un permis d'études valide ou encore d'une approbation de permis d'études émise par un bureau des visas à l'étranger avant le 18 mars 2020. Donc, et bien sûr, ben, vous aurez besoin avec ça d'un AVE ou d'un VRT valide. Donc, admettons qu'un étudiant est à l'étranger et qu'il vient de recevoir son permis d'études est venu à échéance. Il a reçu l'approbation de son permis d'études en date du 19 mai. Ben, malheureusement, il ne peut pas prendre l'avion, cet étudiant-là. Parce que justement, il est en possession d'une approbation d'un permis d'études, mais elle n'a pas été approuvée avant le 18 mars. Donc, c'est la situation actuelle présentement. Pour ce qui est de l'entrée au Canada, premièrement, il faut savoir que la compagnie aérienne que vous utiliseriez là, pour voyager au Canada va être mandatée pour faire une évaluation de santé au départ. Donc, toute personne qui présente des signes, des symptômes de COVID-19 n'est pas autorisée à monter à bord d'un avion. Et votre état de santé va être inspecté de nouveau à votre arrivée au Canada. Donc, à l'arrivée au Canada, c'est l'agent des services frontaliers du Canada qui décide si ultimement vous pouvez entrer. Il va vérifier de nouveau votre état de santé, comme je l'ai mentionné, puis vous allez devoir aussi lui prouver que vous avez un plan de quarantaine solide. Donc, tout étranger qui entre au Canada doit obligatoirement s'isoler pendant 14 jours, qu'il présente des symptômes de la COVID-19 ou non. Donc, vous devrez prévoir avant de partir, premièrement, un endroit où vous isolez. Alors, ça peut être votre appartement, par exemple, ainsi que le moyen pour assurer votre subsistance durant cette période-là, sans sortir de chez vous, parce que c'est 14 jours fermes à la maison sans en sortir. Donc, vraiment, c'est important que le plan soit réfléchi avant de prendre l'avion et que vous soyez en mesure de prouver à l'agent que vous avez ça. L'agent aussi peut vouloir confirmer le caractère essentiel de votre présence au Canada. Il pourrait vous demander des preuves à l'effet duquel vous avez vraiment besoin d'être au Canada. Donc, on peut s'imaginer que si vous faites de la recherche et que vous devez absolument avoir accès au laboratoire de Polytechnique pour avancer dans votre recherche et que votre directeur de recherche vous fournit une lettre à cet effet-là, ben, ça pourrait, par exemple, être une bonne raison pour revenir au Canada. Par contre, dans la mesure où le trimestre se déroulerait essentiellement en ligne et que des accommodements seraient possibles pour ceux qui sont à distance, ben, c'est beaucoup plus difficile dans ce cas-là de démontrer que votre présence au Canada est absolument requise. Donc, dans tous les cas, au retour, soyez prêts à donner prouver que votre adresse permanente, elle est au Canada.
Donc, il y a des balises qui guident les décisions des agents des services frontaliers du Canada. Cependant, c'est quand même une évaluation qui est largement subjective et qui dépend d'une personne, l'agent que vous allez rencontrer. Donc, comme l'a mentionné Patrick aussi, ben, pas de demande. En fait, il faut pas se déplacer à une frontière simplement pour faire une demande d'immigration. Le cas le plus patent dont Patrick a parlé, c'est de se rendre à la frontière canado-américaine pour faire une demande de permis de travail post-diplôme. C'est un gros nom à l'heure actuelle. Donc voilà. Bien entendu, encore une fois, ce sont des informations qui reflètent la situation actuelle en date du 20 mai 2020. Donc, c'est des mesures qui vont sans doute être appelées à évoluer tôt ou tard, mais on ne sait pas quand et comment. Alors, on vous invite à régulièrement consulter la foire aux questions COVID-19 de Polytechnique Montréal, mais également le site d'IRCC de l'Agence des services frontaliers du Canada pour un portrait en temps réel. Et je rajouterais que toute différence entre ce qui est, dans le cas d'une différence entre ce qui est décrit sur notre site de Polytechnique et celle des gouvernements, ben c'est sûr que c'est les sites gouvernementaux qui prévalent. Tout à fait. Parfait. Donc, je pense que ça nous amène à la période de questions. Je vais mettre fin au partage de la diapositive, puis on pourra aller dans l'ordre des questions que Rebecca nous a préparées. Parfait. Alors, Rebecca, est-ce que tu es en ligne? Oui. Super. Alors, Parfait. Donc, la première question, comment est-ce qu'on sait si on a un AVE ou non? il y a un test qu'on peut faire sur le site d'IRCC. Alors, rendez-vous sur leur site, regardez dans le moteur de recherche, vous entrez AVE et on va vous demander certaines données personnelles et on va pouvoir vous dire en temps réel si vous en avez une. Oui. Mais normalement, juste pour vous dire, l'AVE, une fois, c'est émis lors de la première demande de permis d'études. C'est valide pour un maximum de 5 ans ou jusqu'à l'expiration du passeport selon la première des deux occurrences. Prochaine question. Les prochaines questions, ça concerne surtout les étudiants français. En ce moment, les demandes de renouvellement du passeport sont gelées à cause de la situation actuelle, puis les étudiants ne savent pas quand les dates de rendez-vous vont être reprises. En considérant le délai pour le renouvellement de passeport, est-ce que c'est possible de renouveler le permis de conduire, pas de conduire, le permis d'études si on ne veut pas renouveler son passeport? Oui, ben, tu me diras, Patrick, si jamais tu veux y aller, là. Mais oui, en fait, on a mentionné que normalement, quand on soumet une demande de permis d'études, il faut que la demande soit complète. Ça, c'est en temps normal. Maintenant, on est dans une situation qui est un peu particulière. Donc, si jamais votre passeport n'est pas prêt à temps pour le renouvellement de votre permis d'études, à ce moment-là, envoyez le renouvellement de votre permis d'études là où vous devriez normalement téléverser la copie de votre nouveau passeport. Vous fournissez la copie du passeport actuel et vous ajoutez une lettre explicative datée et signée où vous indiquez les démarches que vous avez accomplies pour renouveler votre passeport, mais que justement, en raison de la situation actuelle, vous n'avez pas pu faire la démarche. Vous êtes toujours en attente de votre passeport. Si jamais vous avez présenté, si jamais vous avez obtenu de la part du consulat français une lettre qui confirme que la demande est en cours, ben ça, c'est encore plus aidant. Donc, vous allez devoir renouveler votre permis d'études à l'aide de ces documents-là. Et comme l'expliquait Patrick, il n'y a pas de demande. Présentement, il y a vraiment une directive envoyée aux agents, aux agents des traitements, des centres de traitement des demandes d'IRCC
demande d'être vraiment clément et de ne pas refuser de demande à cause de documents manquants. Donc, c'est ça. Vous devriez être sain et sauf. Et par la suite, une fois que les choses seront revenues à la normale, vous allez pouvoir faire le renouvellement du passeport. Il y a un formulaire web sur le site d'IRCC où on peut faire suivre des documents. Alors, vous pourrez utiliser ce formulaire web-là pour justement demander à joindre la copie de votre nouveau passeport à la demande qui est déjà en cours. Exactement. Prochaine question. Un étudiant est diplômé. Il a reçu son bulletin de note finale. À peu près à quelle date est-ce que Polytechnique va donner l'attestation de réussite pour qu'il puisse faire son PPD? C'est une bonne question. Si vous avez eu le relevé de notes final, normalement, l'attestation de fin d'études devrait suivre vraiment sous peu. Donc, il faudrait simplement poser la question auprès du registrariat. C'est vraiment ce qui vous manque essentiellement pour pouvoir déposer votre demande de permis de travail post-diplôme. Prochaine question. L'étudiant voudrait savoir si son passeport expire, mais que sa CAQ est encore valable. Est-ce qu'il a besoin de renouveler les deux ou il faut juste qu'il renouvelle son passeport? Non, s'il poursuit dans le même programme, le CAQ demeure valide jusqu'à son expiration. Maintenant, c'est ça. Donc, il faudrait renouveler à ce moment-là uniquement le permis d'études. Le permis d'études, à ce moment-là, va aller se coller à la durée de validité du CAQ et il n'est pas exclu qu'il doive y avoir un autre renouvellement dans le futur si jamais ça ne couvre pas la durée complète des études, où là, ça serait le cycle complet de renouvellement CAQ plus permis d'études. Puis une autre validation pour un étudiant qui passe de la maîtrise au doctorat. Est-ce qu'il doit refaire un CAQ ou il n'y a pas de prolongation de son CAQ actuel? Il va falloir faire une demande de CAQ parce que le CAQ est lié au niveau d'études. Donc, on parle de premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Quand on change de cycle, ça prend un nouveau CAQ. Par contre, le permis d'études demeure valide, lui, s'il reste encore une durée de validité. Donc, c'est essentiellement quand on change de niveau puis qu'on a besoin d'un nouveau CAQ, c'est exactement la même démarche que celle qu'on a décrite aujourd'hui. C'est simplement qu'en plus de l'attestation d'inscription dans le programme qui couvrait toute la durée de validité du CAQ, il faut en plus mettre la lettre d'admission dans le nouveau programme pour prouver qu'on a besoin justement d'un CAQ d'un cycle différent. Des étudiants qui n'ont pas d'imprimante, est-ce que c'est possible pour remplir les formulaires de demande de documents au registrariat? Est-ce que c'est possible d'uniquement envoyer un courriel pour faire la demande? Auprès du registrariat, oui. Donc, oui, vous pouvez leur envoyer un courriel. C'est un formulaire à remplir en ligne et eux vont vous envoyer la copie numérique de votre attestation d'inscription et de votre relevé de notes. Le problème, c'est que en date d'aujourd'hui, il faut quand même les imprimer, ces documents-là, pour les envoyer au MIFI. Parce qu'on se rapporte à la procédure, c'est que en date d'aujourd'hui, il faut envoyer les documents en format papier. Donc, vous allez devoir vous trouver un ami qui peut l'imprimer pour vous, puis qui peut vous déposer le paquet de feuilles sur le balcon pour que vous ayez le chercher. Est-ce qu'on doit attendre l'acceptation du CAQ pour faire une demande de permis d'études? Oui, sauf si vous êtes vraiment mal pris. Donc, maintenant, oui, ça prend un CAQ, mais si vous avez toujours pas eu de réponse de CAQ et votre permis d'études vient à échéance, ben là, déposez votre demande de renouvellement de permis d'études avec une lettre explicative, puis la preuve que vous avez déposé votre demande de CAQ, mais que vous avez toujours pas eu la réponse, et mentionnez que vous allez faire suivre le CAQ lorsqu'il sera disponible en utilisant le formulaire en ligne. Mais on insiste, c'est vraiment un cas de Oui. dernier recours. Si vous êtes dans la position où votre permis d'études vient à échéance le 31 août, puis que vous vous dites, ah ben j'ai toujours pas, en date d'aujourd'hui, j'ai toujours pas reçu mon CAQ pour études, c'est pas une démarche à faire maintenant. C'est quand on n'a pas le choix. Donc, si c'est pour maintenant,
pour un permis d'études qui vient à échéance le 31 août, ben, il faut attendre encore. Ouais. Pour les étudiants qui, leur CAQ vient à échéance bientôt, puis que le permis vient à échéance à la mi-novembre, ils prévoient finir leurs études à la fin décembre, mais au cas où ils voudraient renouveler le tout jusqu'en avril 2021. Est-ce que c'est quelque chose de possible? Et si oui, est-ce qu'ils doivent fournir des lettres explicatives? Ça dépend. Ça dépend si c'est possible. Ça dépend de la situation. Ça pourrait être possible, par exemple, si vous êtes un étudiant dans un programme recherche et que vous avez un peu le loisir de quand vous allez terminer vos études. Donc, si vous vous dites, OK, il est plausible que je termine mon programme à l'automne 2020, comme à l'hiver 2021, puis à l'hiver 2021, j'aurais pas dépassé la durée maximale de mon programme, ben là, à ce moment-là, oui, vous pouvez commander auprès du registrariat une attestation d'inscription qui prévoit une fin d'études à l'hiver 2021. Et là, vous allez pouvoir proroger votre CAQ pour études pour couvrir tout ce trimestre-là et ça sera la même chose pour votre permis d'études. Là où ce serait probablement pas possible, c'est si vous êtes dans un programme court, donc baccalauréat, DESS, maîtrise, vous, dans le fond, la fin de vos études est dictée par le nombre de crédits qui vous restent. Donc, si par le nombre de crédits qui vous restent, et ça va être indiqué sur votre attestation d'inscription, là, si vous êtes dicté, si vous reste le nombre de crédits, un 6 crédits à faire, ben c'est sûr que ce 6 crédits-là, vous allez le faire au trimestre d'automne. Donc, vous ne pouvez pas demander un CAQ qui couvre tout le trimestre d'hiver 2021. Alors, le mieux que vous puissiez demander, c'est un CAQ qui va couvrir tout le trimestre d'automne et normalement, d'office, on donne un 3 mois supplémentaire. Donc, vous devriez vous retrouver avec un CAQ quand même qui va aller jusqu'au 31 mars 2021 et le permis d'études va aussi avoir la même durée de validité. La seule exception que je pourrais voir, ce serait un étudiant au baccalauréat, par exemple, qui lui resterait une seule session à temps plein, donc on parle de 15 crédits normalement. Ben, techniquement, ce serait possible d'expliquer un plan d'études qui prévoit prendre 12 crédits à l'automne, ce qui est temps plein, et garder un 3 crédits supplémentaires pour l'hiver. Puis là, à ce moment-là, l'étudiant aurait le choix de faire ses 15 crédits à l'automne ou d'en faire seulement 12 et de poursuivre, ou de faire les 15 peut-être, mais au moment de la demande, aurait mentionné ce désir-là de poursuivre parce que c'est possible d'être à temps partiel seulement si c'est la dernière session de notre programme. Oui, c'est une bonne suggestion, Patrick. Parfait. Prochaine question. Quels sont les documents à fournir au registrariat dans le cas où on est en statut implicite? En fait, la seule chose que vous devez leur fournir, c'est une preuve comme quoi vous avez envoyé le renouvellement de votre CAQ et de votre permis d'études avant leur expiration. Ce qu'il faut savoir, c'est que le registrariat a un système de messages automatisé qui peut être passablement épeurant. Donc, vous recevez des avertissements qui deviennent de plus en plus menaçants. C'est fait comme ça, le système. Mais tout ce que vous aurez à faire à ce moment-là, c'est qu'à partir du moment où vous leur avez fourni les preuves de renouvellement, eux, ils le savent que les délais présentement sont vraiment très longs. Alors, si vous recevez des messages automatiques en disant votre dossier va être bloqué si vous ne nous fournissez pas un CAQ ou un permis d'études valide en telle date, ben, vous pouvez leur écrire et leur dire présentement, les délais sont vraiment très longs. Je vous ai envoyé ma preuve de renouvellement à telle date et je vous donnerai mon CAQ et mon permis d'études dès qu'ils seront émis. Alors, et dans des cas comme ça, ils sont très compréhensifs et ils attendent. Tant que justement le processus de renouvellement est en cours et que c'est dans les délais qui ont présentement en cours, là. Prochaine question. Le statut implicite de permis d'études demandé depuis le Canada, est-ce qu'il fonctionne même si les données biométriques n'ont pas été déposées? Oui. Alors, le statut implicite, c'est, dans le fond, il s'enclenche dès que vous déposez votre demande de renouvellement de permis d'études avant l'expiration du permis d'études. Donc,
vous faites votre demande de renouvellement. C'est juste que au niveau le traitement va être mis sur la glace, si vous voulez, tant que vous n'aurez pas fourni vos données biométriques. Mais vous allez être sauf pour cette période de temps-là. Alors, vous êtes en maintien de statut jusqu'à temps que vous ayez pu fournir vos données biométriques et qu'on ait terminé le traitement de la demande. Puis, est-ce qu'il y a un moyen de vérifier si on a besoin de fournir les données biométriques ou non? En fait, si vous les avez déjà fournis dans les 10 dernières années dans le cadre d'un permis d'études, vous n'en avez pas besoin. Puis si c'est pas quelque chose que vous avez le souvenir d'avoir fait dans votre vie, c'est une bonne indication que vous en avez besoin. Effectivement. Parfait. En cas de refus de permis d'études ou de CAQ, est-ce que l'étudiant doit retourner dans son pays d'origine? Et si oui, est-ce que c'est possible de reprendre ses études à Polytechnique une fois la situation régularisée? En fait, il n'y a pas de réponse facile à cette question-là. Ça dépend du cas. La plupart du temps, non, l'étudiant n'a pas besoin de retourner dans son pays, mais ça se peut qu'il passe par le processus de rétablissement de statut dont Patrick a parlé. Donc, le rétablissement de statut, c'est vraiment fait pour ça. C'est fait pour les étudiants qui ont perdu leur statut. On donne une période de 90 jours de grâce pour redéposer une nouvelle demande. Pendant ce temps-là, la personne est apte à demeurer au Canada le temps que sa demande soit traitée. Mais pendant cette période-là où elle est au Canada, elle n'est pas autorisée à faire quoi que ce soit. Okay? Elle est ici en attente de. On a même des cas des fois de refus de CAQ ou de permis d'études, puis le refus intervient alors que la personne elle s'est pris vraiment très très à l'avance, puis elle a toujours son CAQ puis son permis d'études actuel valide. Donc le renouvellement a été refusé, mais elle a encore un statut légal valide. Elle peut relancer une nouvelle demande à ce moment-là. Donc, puis oui, dans certains cas plus extrêmes, je dirais, il y a des étudiants qui doivent quitter le Canada pour refaire leur démarche à l'étranger, mais c'est vraiment du cas par cas et c'est vraiment pas la majorité des gens. Oui, peut-être que ce que j'ajouterais, c'est on voit pas pour la majorité des gens des problèmes à demeurer au Canada ou à reprendre des études. Par contre, il faut savoir qu'il pourrait y avoir des pépins plus tard si on demande des permis de travail post-diplôme parce que pour être éligible, il faut rester vraiment à temps plein pendant ses études. Donc, si on perd son statut légal et qu'on est désinscrit de sa session, ben ça crée une interruption des études. Donc, il faudra vraiment justifier plus tard, puis c'est quand même pas garanti que vous serez en mesure d'obtenir un permis de travail post-diplôme. Donc, très important d'éviter le plus possible de vous retrouver sans statut. Très bonne remarque. Parfait. Pour les étudiants que leur permis d'études et ou leur CAQ expire à la fin du mois d'août, en sachant que la session d'automne de la Polytechnique se fait majoritairement à distance et que l'étudiant est déjà à l'étranger, est-ce qu'il peut commencer sa session? Il n'a pas eu le temps de renouveler le tout à temps. OK. Normalement, un étudiant qui est à l'étranger n'a pas besoin de CAQ ou de permis d'études pour demeurer inscrit parce qu'il n'est pas présent sur le territoire canadien. Donc, tout nous porte à croire que oui. Maintenant, on est en attente de nouvelles plus officielles du registrariat ou de Polytechnique là-dessus. Lorsqu'ils se seront positionnés officiellement, l'information va figurer dans la foire aux questions COVID-19. Ça devrait vraiment être dans les prochains jours. Mais a priori, je vous dirais que ça regarde plutôt bien. Puis, pour les étudiants qui avaient déjà commencé leur demande de renouvellement de CAQ et qui ont déjà payé les frais, mais que le CAQ a été prolongé automatiquement jusqu'en décembre 2020, est-ce que c'est possible d'annuler notre demande et de se faire rembourser? J'aurais tendance à penser que oui, mais il faudrait entrer directement en contact avec le MIFI pour leur poser la question sur le processus. Pour les étudiants, vous avez dit que le CAQ, c'est lié directement au niveau d'études. Pour un étudiant qui passe de la maîtrise professionnelle à une maîtrise recherche, est-ce qu'il doit le spécifier, son changement de programme? Non, c'est pas nécessaire parce que ça reste au même niveau, donc on peut conserver le même CA.
un petit conseil. Combien de temps avant l'expiration des documents des étudiants vous conseillez à ce qu'ils commencent leur démarche de renouvellement? En temps normal, là, on conseille à ce que les gens commencent à peu près 6 mois à l'avance. Parce que normalement, 6 mois, ça donne le temps de faire le cycle complet de renouvellement si c'est nécessaire. Mais là, j'exclus le passeport, là. Tu sais, donc, si vous avez juste besoin de renouveler votre CAQ, votre permis d'études et votre visa de résident temporaire, ben, normalement, à l'intérieur de cette période-là, c'est possible. Maintenant, tu sais, un étudiant pourrait commencer 3 mois à l'avance aussi à renouveler ses autorisations et il serait quand même correct dans la mesure où il aurait reçu son CAQ pour études avant l'expiration de son permis d'études et qui soumette sa demande de permis d'études avant son expiration. Donc, tant que l'étudiant est en statut implicite, même si le permis d'études expire entre-temps, ben, il garde un statut légal valide et il peut continuer à étudier. Donc, a priori, nous, on prône quand même la prudence et le fait de commencer quand même pas mal à l'avance ces démarches, mais pas trop à l'avance non plus. On ne peut pas renouveler un CAQ pour études 1 an avant son expiration. 6 mois, c'est pas mal le maximum. Parfait. Différents étudiants ont envoyé des documents pour compléter leur dossier CAQ. Ils n'ont toujours pas eu de réponse. Ils demandent est-ce qu'ils devraient renvoyer les documents qui étaient manquants ou ils devraient juste attendre? Ben, en fait, ce qu'on leur conseille de faire à ce moment-là, premièrement, il faut vraiment savoir que les délais ont explosé du côté du MIFI. Donc, ce qui normalement prenait 1 mois à traiter, maintenant en prend 2. Normalement, suite à l'envoi de documents manquants, on pouvait s'attendre à un traitement d'environ une fenêtre de 2 à 3 semaines. Ma compréhension, c'est que c'est beaucoup plus long maintenant. Donc, peut-être que la seule chose à faire, ce serait de téléphoner au MIFI juste pour s'assurer qu'ils ont bel et bien reçu vos documents. Si ça fait moins de 2 semaines, appelez même pas parce que c'est trop tôt encore. Mais, tu sais, si ça fait peut-être 2, voire 3 semaines, peut-être 1 mois, ça vaut la peine quand même de téléphoner juste pour s'assurer que les documents ont bel et bien été réceptionnés. Puis, si c'est pas le cas, ben, au moins que vous ayez le temps d'en renvoyer d'autres. Faut pas renvoyer des documents coup sur coup quand c'est pas nécessaire parce que ça brouille les cartes. C'est vraiment pas, ça aide personne, pas l'étudiant ni les gens qui travaillent au MIFI. Est-ce que je me trompe, Amélie, si je dis que c'est quand même pas rare que les documents sont reçus, mais que c'est pas mis à jour dans le système nécessairement automatiquement? Même des fois, on voit que la mise à jour est faite, puis une journée ou deux après, la réponse est envoyée. Donc, même si ça fait un mois que ça a été reçu, c'est pas automatiquement mis à jour dans le système, donc il faut pas nécessairement s'inquiéter. Oui, tu as tout à fait raison. Oui, ça peut prendre facilement jusqu'à 3 semaines. Même en temps normal, pour qu'on entre la mention dans le dossier de l'étudiant que les documents ont bel et bien été reçus. Puis effectivement, à ce moment, très souvent le traitement est sur le point de commencer, puis 1 semaine après, l'étudiant a la réponse. Donc c'est ça. Faut pas nécessairement s'inquiéter, mais ça vaut la peine dans le cas de l'étudiant de téléphoner et de se renseigner. Parfait. Est-ce que c'est envisageable avec les délais qui sont très longs en ce moment qu'un trimestre entier soit fait sous son statut implicite? Et est-ce que ça remettrait en cause la diplomation? Ça pourrait potentiellement arriver. Présentement, tu sais, ça dépend des dates d'expiration des permis d'études, mais on peut s'imaginer que si votre permis d'études, par exemple, euh, euh, expirait, je sais pas moi, au 1er mai et que vous avez envoyé votre demande de renouvellement justement quelques jours avant, ben, les délais de traitement actuels de permis d'études, c'est de 4 mois. Donc, ça va pratiquement couvrir tout le trimestre d'été. Dans le contexte actuel, faudrait valider avec le registrariat. Mais a priori,
quand on est en statut implicite, on est en statut légal tant qu'on demeure au Canada durant cette période. Donc, a priori, on est autorisé à continuer à mener les activités qu'on menait avant. On garde tous les privilèges associés à son statut. Donc, la réponse devrait être oui. Mais dans un cas comme ça, si ça venait à être votre cas, faudrait quand même, répondre au courriel, admettons, du registrariat qu'on vous envoie, voire peut-être vous-même les interpeller sur ce fait-là, simplement pour qu'ils soient au courant de votre situation. Et dans le cas d'un refus de notre dossier, puis qu'on perd notre statut implicite, est-ce qu'on peut regagner le statut implicite en renvoyant aussitôt un dossier? Oui. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que le statut implicite, ça désigne une période normale qui est assez particulière, c'est plus spécifiquement la période entre le moment où son permis expire puis le moment où on reçoit la réponse. Donc, je prends un exemple. Si l'étudiant s'est pris vraiment très à l'avance, son permis d'études expire le 31 août et en date du 30 juillet, il reçoit une réponse négative concernant le renouvellement de son permis d'études, ben, il y a encore un mois pour réagir parce que son premier permis d'études n'a pas été annulé normalement. Il y a un permis d'études qui est toujours valide jusqu'au 31 août. Donc ça permet à l'étudiant de renvoyer une demande de renouvellement de permis d'études. Bien sûr, il faudra à ce moment-là qu'il nous contacte, là, parce que tout dépendant de la raison du refus, parfois, ça peut être plus complexe. Mais si c'est parce qu'il y a un document qui était manquant, qui n'a pas été fourni, tout ça, ça pourrait être possible. Oui, l'étudiant, alors, à ce moment-là, aurait une marge de manœuvre pour envoyer sa demande de renouvellement. Puis là, à un moment donné, au-delà du 31 août, il tomberait en statut implicite. Et là, il serait il serait autorisé à demeurer inscrit, à continuer ses études jusqu'à temps qu'une réponse soit donnée. Si c'est positif, il continue à étudier. Mais si c'est négatif, par contre, c'est là où une fois qu'on a perdu son statut implicite parce qu'on a une réponse négative qui intervient après l'expiration de son permis, on doit faire une demande de rétablissement de statut. Et là, on n'est pas autorisé, on n'est plus autorisé à étudier. On n'est plus autorisé à rien faire des activités qui étaient associées à notre permis d'études. Donc, si on a un petit job à temps partiel, on doit quitter sa job. On n'est plus autorisé à travailler. Donc, c'est dans ce cas-là où c'est plus grave. Donc c'est ça. Dépendant de quand intervient la réponse négative, la réponse peut être de refaire une demande de prorogation de permis d'études ou encore de faire une demande de rétablissement de statut. Est-ce possible de continuer sa session en cas d'interruption d'études pour cause de statut légal perdu? Est-ce que les progrès de la session seront perdus? La réponse, c'est oui, malheureusement. C'est que le registrariat, dans le fond, si l'étudiant perd son statut en plein milieu d'un trimestre, le registrariat n'a pas d'autre choix que de désinscrire complètement l'étudiant du trimestre. Donc, c'est comme s'il serait réputé ne jamais s'être inscrit à ce trimestre-là. Alors, s'il a payé déjà les frais de scolarité, ça va lui être crédité pour un autre trimestre ou ça peut lui être remboursé à la limite s'il n'y a pas de poursuite d'études par la suite. Mais normalement, le trimestre en entier est perdu. Même s'il y a déjà eu des résultats, même s'il y a des résultats qui sont déjà rentrés. Pour les documents pour renouveler un permis d'études, est-ce que c'est les mêmes documents qu'une demande de CAQ? Essentiellement, oui. Au niveau du renouvellement du permis d'études de l'intérieur du Canada, on ne demande pas, à ma connaissance, le relevé de notes. On demande l'attestation d'inscription, par contre, avec la date prévue de fin d'études. Pour ce qui est des preuves de capacité financière, c'est essentiellement les mêmes que ce qu'on a présenté au niveau du MIFI.
Donc, je vous dirais que c'est grosso modo les mêmes. C'est juste que si s'est écoulé beaucoup de temps entre votre renouvellement de CAQ pour études et le renouvellement du permis d'études, assurez-vous simplement de présenter des documents qui sont récents. T'sais. Ça peut être le même type de document, mais ça se peut que vous ayez besoin de les renouveler. Dans le bulletin, il y a la mention R que certains étudiants ont reçue. Ils ont envoyé leurs documents pour le renouvellement de la CAQ, mais ils n'ont pas envoyé de pièces justificatives pour la mention R dans leur bulletin. Est-ce qu'ils doivent le faire ou non? Ben, ils vont devoir attendre premièrement, là, les documents ont été envoyés, donc la seule chose à faire, c'est d'attendre la réponse du MIFI. S'il y a eu un ou deux R, ça se peut que ça passe sans problème. Si par contre, l'étudiant reçoit une lettre d'intention de refus parce qu'on doute du fait qu'il a fait de ses études sa principale activité, là, à ce moment-là, il va devoir écrire une lettre explicative et au besoin, joindre des justificatifs s'il y en a à l'appui du fait qu'il a dû abandonner des cours. Parfois, c'est une décision stratégique qu'on prend parce que en abandonnant un cours, on peut se concentrer sur d'autres. Si c'est le cas, il faut l'expliquer. Puis, juste un petit mot par rapport aux lettres explicatives. Soyez spécifique dans vos lettres. T'sais, si vous avez eu beaucoup de R, beaucoup d'échecs, c'est pas suffisant de dire c'est dur Polytechnique, j'ai eu des problèmes d'adaptation. Oui, mais encore. Allez-y trimestre par trimestre, puis décrivez quelles sont les difficultés inhérentes à ces trimestres-là que vous avez rencontrés. Puis décrivez comment vous vous êtes sorti du pétrin. Si vous avez repris les cours dès qu'ils étaient offerts, soulignez-le. Si vous avez fait du tutorat, du mentorat, si vous avez rencontré un psychologue pour vous aider à combattre le stress, si vous avez une attestation qui prouve que vous avez rencontré le psychologue, joignez-les à votre demande. Donc, c'est important quand même de bien justifier justement ces difficultés. Pour les étudiants qui sont ici, mais c'est leurs parents à l'étranger qui prennent en charge leurs études, pour les preuves de capacité financière, quand ils renouvellent leurs documents à partir du Canada, est-ce qu'ils peuvent donner ces papiers en devise étrangère? Oui. Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Tant Immigration Québec que Immigration Canada sont en mesure de faire les conversions. Une question par rapport au travail en été et en session. Est-ce que le statut implicite le permet, le statut de prolongation de permis d'études? A priori, oui. Quand c'est question du travail hors campus, par exemple, en 2 trimestres d'inscription réguliers, si vous êtes un étudiant au baccalauréat, par exemple, vous avez été inscrit à temps plein à l'hiver, puis vous continuez au trimestre d'automne, ben, l'été, vous êtes autorisé à travailler. Et si vous êtes en statut implicite durant cette période-là et que vous étiez avant titulaire d'un permis d'études qui autorisait le travail hors campus, ben, vous gardez les mêmes privilèges associés à votre permis d'études tant qu'il n'est pas renouvelé. Alors, vous pouvez continuer à travailler hors campus. Mais il faut que le permis d'études que vous déteniez autorise le travail, il fallait qu'il autorise le travail hors campus et il faut que vous continuez à rencontrer tous les critères du hors campus. Pour les demandes de renouvellement de CAQ et le permis d'études, est-ce qu'on doit demander les relevés de notes, les attestations d'inscription en 2 exemplaires? Non, ben en fait, à l'heure actuelle, pas vraiment. Non, non, parce que, bon, en temps normal, pré-pandémie, on demandait l'original du relevé de notes puis de l'attestation d'inscription. Mais vous pouviez envoyer l'original au CAQ, puis avant de l'envoyer, ben, le numériser, puis vous fournissiez la version numérisée à IRCC parce que la demande d'IRCC, elle est entièrement en ligne. Bon, puis maintenant,
À plus forte raison, Immigration Québec accepte, les photocopies. Donc, vous avez même plus besoin de vous soucier que ce soit un original ou non. Donc, a priori, non, les deux copies sont pas nécessaires, mais vous pouvez en commander deux puis en garder une pour vos propres dossiers. C'est comme vous voulez. Parfait. Et en supposant que le IRCC est au courant des prolongations automatiques du CAQ jusqu'au 31 décembre, est-ce que l'étudiant doit joindre son CAQ qui finissait le 31 août à sa demande de prolongation de permis d'études ou c'est pas nécessaire? Ben, en fait, on comprend que c'est probablement vers ça que IRCC se dirige, là. Probablement qu'ils vont demander, à titre de bonne pratique, que les gens donnent leur CAQ actuel puis joignent une lettre explicative disant qu'ils veulent prolonger leur permis d'études jusqu'au 31 décembre, mais on n'en a pas la confirmation. Alors, dans un cas comme ça, c'est peut-être préférable d'attendre un peu, justement, que les directives sortent de la part d'IRCC. Puis, ça devrait venir dans les prochaines semaines, là. Donc, nous, quand on va recevoir ces directives-là, on va les mettre sur notre foire aux questions COVID-19. Mais on vous invite également aussi à surveiller justement les foires aux questions directement sur le site d'IRCC puis des différents ministères parce que elles apparaissent là en premier. Donc peut-être que la chose la plus sage présentement, ce serait d'attendre les directives d'IRCC avant pour s'assurer de faire la bonne chose avant d'envoyer tout de suite la prorogation de permis d'études. Pour les étudiants qui ont besoin de faire un stage obligatoire au cours de l'année, c'est quoi le statut? Est-ce qu'ils ont besoin d'un statut particulier? Ça prend un permis de travail pour stage, en fait, pour être en mesure d'effectuer ce stage-là. Celui-là peut être demandé à l'origine lorsqu'on fait la première demande de permis d'études avant de venir au Canada. Si ça n'a pas été fait, c'est possible de faire la demande aussi une fois en sol canadien. Par contre, les délais sont assez longs. On parle de plusieurs mois, donc il faut vraiment s'y prendre le plus tôt possible. Parfait. Pour les preuves de capacité financière qui avaient été discutées plus tôt, est-ce que les étudiants qui reçoivent les fonds de la PCU peuvent les mettre dans les preuves? C'est une excellente question. Je ne saurais pas trop quoi répondre. Je suppose que... Moi, j'aurais tendance à dire que non. Non, Je pense hein. que non, parce que les revenus qui sont faits dans le cadre des études, avec les emplois à temps partiel ou même les emplois d'été, normalement, on les compte pas. Les étudiants devraient être en mesure de faire face à leurs responsabilités financières sans travailler au Canada. Ça, c'est quand même un prérequis. Donc, le PCU, c'est quelque chose de temporaire qui est offert dans des situations extraordinaires. Donc, c'est pas quelque chose de long terme qui va permettre de financer des études. Ouais, je pense que c'est une bonne réponse. Juste de par le caractère justement de cette aide financière-là, le fait que ce soit pour une durée très courte, que ce soit non récurrent, je pense, en tout cas, si jamais vous la mettez, assurez-vous que vous avez d'autres preuves financières à côté qui peuvent prendre le pas sur cette aide-là si jamais il y a pas, si jamais les gouvernements la considèrent pas dans l'analyse de votre demande. Je suis pas sûre que ce soit une bonne preuve à mettre. Parfait. Dans le renouvellement du statut implicite, est-ce qu'on peut renouveler le numéro d'assurance sociale? Non, en fait, premièrement, on ne renouvelle pas un statut implicite, là, on renouvelle son permis d'études, puis on est en statut implicite lorsqu'on est en attente du permis d'études, puis que son permis a expiré. Passer cette nuance-là, faut attendre. En fait, la notion de statut implicite s'applique aussi en quelque sorte au numéro d'assurance sociale. Donc, l'employeur ne devrait pas vous mettre à pied parce que votre numéro d'assurance sociale a expiré à la date de votre permis d'études puis que vous êtes en attente de votre autre permis d'études. C'est juste que dès la réception de votre nouveau permis d'études, vous allez devoir faire rapidement la démarche auprès de Service Canada pour proroger votre numéro d'assurance sociale.
Oui, puis le numéro reste le même aussi, il faut savoir. Fait que quand vous allez avoir, vous êtes en mesure de faire les démarches pour votre numéro d'assurance sociale, le numéro ne changera pas, là. Fait que vous pouvez continuer à donner le même numéro à l'employeur, parce que dans les faits, le numéro demeure le même. C'est ça. Parfait. Est-ce que la demande du PTPD donne accès au statut implicite si elle est réalisée au Canada? Oui, oui, absolument. Donc, si vous déposez votre demande de permis de travail post-diplôme alors que votre permis d'études était toujours valide et que, entre-temps, le temps que votre demande de permis de travail post-diplôme est traitée, votre permis d'études vient à expiration, vous gardez un statut légal valide. Puis ce qui est bien avec le permis de travail post-diplôme, quand on en fait la demande alors qu'on notre permis d'études est valide, c'est que on a le droit de commencer à travailler dès le dépôt de la demande. Il faut bien entendu être en possession à ce moment-là d'un permis d'études qui autorise le travail hors campus. Mais c'est ça. Donc, le droit au travail commence le jour du dépôt de la demande et il se poursuit à temps plein jusqu'à temps que vous ayez une réponse par rapport à votre demande de permis de travail post-diplôme. Donc, pendant cette période-là, vous avez un statut de résident temporaire valide. Vous êtes comme en transition entre le statut d'étudiant et de travailleur. Parfait. Pour les étudiants qui veulent renouveler leur permis d'études, mais qui sont à l'extérieur du Canada, ils vont recevoir leur lettre d'inscription à temps plein, les attestations sans le sceau officiel. Est-ce que ça va causer problème? Ben, maintenant, le registrariat fait un modèle d'attestation qui comporte un sceau justement pour que ça puisse paraître à la numérisation des documents. Donc, il n'y aura pas de souci. Donc, les documents que le registrariat émet présentement, là, quand vous les commandez auprès d'eux, sont conformes. Ils fonctionnent tant au niveau du MIFI que d'IRCC. Si je me trompe pas, c'est un changement relativement récent, Amélie. Fait que si c'était des documents qui datent de peut-être quelques mois ou whatever, on pourrait penser qu'il faudrait faire une nouvelle demande parce qu'il me semble Oui, que lui n'avait pas cette capacité-là de mettre les sources, c'est bien ça? ouais, c'est ça. Puis de toute façon, là, comme on voit, là, on a basculé récemment dans le trimestre d'été. Donc, a priori, si vous soumettez présentement une demande de renouvellement de permis d'études, il faudrait que vous ayez une attestation d'inscription qui reflète votre statut d'inscription à l'heure actuelle. Donc, il ne faut pas fournir une attestation d'inscription alors que vous étiez inscrit au trimestre d'hiver. C'est toujours avoir des documents qui reflètent l'état actuel des choses. Donc oui, il faudrait à ce moment-là commander de nouveau une attestation auprès du registrariat. Puis ils vont vous envoyer ça, ils vont les numériser, ils vont vous les envoyer par courriel. Pour les étudiants qui sont à l'extérieur du pays, mais qui aimeraient revenir au Canada pour faire le renouvellement de leurs documents, est-ce qu'ils peuvent se faire refuser l'accès au Canada parce que leur présence est non essentielle? Ça pourrait. C'est ça, hein, c'est vraiment, c'est lié à l'évaluation de l'Agence des services frontaliers. Ce qu'on comprend présentement, c'est que ils peuvent poser la question et ils la posent, on le sait. Il y a une étudiante qui a communiqué avec moi récemment et elle m'a fait état du fait qu'on lui a posé la question. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est que dans le fond, si vous prenez la décision de revenir au Canada, d'une part, assurez-vous que vous faites partie des exemptions. Donc, vous avez un permis d'études valide ou une approbation émise en date du 18 mars au plus tard. Puis, soyez prêts à expliquer la raison pour laquelle vous devez revenir au Canada. Tu sais, si on se rappelle, tu sais, je veux dire, si on se remet en contexte de la mise en place de ces mesures-là, c'est justement pour contrer la propagation du virus. Donc, ils veulent s'assurer, dans le fond, que les gens qui font des voyages internationaux transfrontaliers le font parce qu'ils ont besoin de le faire. Donc, soyez prêts d'une part à démontrer que votre logis principal est au Canada et soyez prêts à expliquer la raison pour laquelle vous devez revenir ici, s'il y en a une. Puis, soyez prêts aussi à devoir faire une quatorzaine. Donc, il y a un plan de confinement.
Et ça, ce n'est que vous qui pouvez le préparer. Donc, c'est ça. Alors, c'est Donc, pour l'instant. si le plan, Hein? si le plan de confinement n'est pas accepté non plus à la frontière, on pourrait vous envoyer dans une infrastructure ou une institution désignée par la santé publique aussi. Puis on n'a pas trop de détails sur ce que c'est exactement, mais c'est ça, il faut vraiment que ça soit bien préparé parce que vous pourriez ne pas être autorisé à rentrer chez vous et aller plutôt passer 14 jours dans un endroit désigné. Oui, exactement. Alors, on rappelle, hein, ça c'est à l'heure, Ouais. là, c'est aujourd'hui, hein, c'est le 20 mai, c'est ce qui a cours présentement. Euh, alors, peut-être que dans une semaine, ça va être autre chose. Dans 2 semaines, voire 2 semaines. Donc, faut rester à l'affût, faut se renseigner sur les sites officiels. On a aussi répondu à un certain nombre de questions sur la foire aux questions de la COVID-19. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'à l'heure actuelle, si vous êtes à l'étranger, mieux vaut y rester si vous n'avez pas de raison, de raison vraiment importante de venir au Canada. Ouais, dans tous les cas, je pense que le voyage est vraiment à proscrire, à moins que ce soit vraiment essentiel, comme en ce moment. Il y a personne qui devrait dire, ah ben moi, je vais aller en vacances pendant un mois en France, puis je vais revenir. Comme si c'est pas essentiel, c'est juste mon opinion personnelle. Je pense que vous devriez essayer de pas voyager, compte tenu qu'on est dans le milieu d'une pandémie mondiale. Mhm. Parfait. J'ai plusieurs étudiants qui me posent des questions par rapport au permis de travail avec les stages obligatoires et facultatifs. Est-ce qu'un permis de travail permet un stage facultatif alors qu'on a un statut implicite? Non, un permis de travail, en fait, le stage facultatif, le permis de travail pour stage ne peut être utilisé que pour un seul usage. C'est pour réaliser un stage obligatoire qui est prescrit par le programme, qui est nécessaire pour l'obtention d'un diplôme canadien. Alors, tout stage que vous faites à titre facultatif tombe dans la catégorie du travail hors campus. Alors, c'est comme n'importe quel boulot que vous feriez, que ce soit dans un café, que ce soit dans un champ de fraises ou une firme d'ingénierie. Pour Immigration Canada, c'est du travail hors campus et ça doit être fait sous les conditions du travail hors campus. Alors, pour répondre à cette question, si vous êtes en statut implicite et que vous avez l'intention de faire un stage facultatif ou n'importe quel autre travail, il faut vous assurer que c'est ça, que votre permis d'études vous autorisait le travail hors campus et c'est ce qui fait en sorte que vous avez droit de travailler. Donc, c'est ça. Alors, quand il est question de stage facultatif, ici, c'est pas le permis de travail pour stage qu'il faut utiliser. Parfait. Plus tôt, on avait parlé du renouvellement de la CAQ. Si on compte finir nos études au mois de décembre, on aimerait quand même renouveler notre CAQ jusqu'en avril 2021. Est-ce qu'on devrait demander au registrariat un délai avant de faire notre demande de renouvellement? Je ne sais pas de quel délai on parle. C'est-à-dire que, comme je le mentionnais plus tôt, vous avez toujours le loisir, si vous le pouvez, si la structure de votre programme vous le permet, vous avez toujours le loisir de demander une attestation du registrariat qui dit que vous devez terminer à l'hiver 2021. Puis le meilleur exemple de ça, c'est un étudiant qui est à la recherche qui, lui, dans le fond, n'a pas encore atteint le nombre maximal de trimestres dans son programme, puis qui peut jouer sur le nombre, sur la date à laquelle il prévoit terminer ses études. C'est beaucoup plus difficile dans les cas des programmes courts. Donc, pour les programmes au baccalauréat ou à la maîtrise ou au DESS, où là, principalement, ce qui dicte la fin de vos études, c'est le nombre de crédits qui reste à votre programme. Bon, il y a Patrick qui a donné un petit truc tout à l'heure de dire, OK, si vous reste 15 crédits à faire au baccalauréat, ben,
je veux dire, soumettez votre demande, puis dites que dans le fond, il y a 12 crédits, dites que vous avez un plan d'études qui fait en sorte que vous avez 12 crédits à prendre à l'automne, puis 3 crédits à prendre à l'hiver prochain, puis voyez ce qu'Immigration Québec vous dit. Mais dans la mesure où il vous reste seulement que quelques crédits à faire au trimestre d'automne, on ne va pas proroger, Immigration Canada va pas proroger pas Immigration Canada, mais Immigration Québec ne va pas proroger votre CAQ pour études jusqu'à l'hiver 2021 parce que vous n'en avez pas besoin. Puis ça, je veux dire, le registrariat ne pourra pas attester autre chose dans l'attestation qu'on va vous donner. Parfait. Puis dans l'inverse, un étudiant qui n'a pas encore commencé, qui était supposé commencer en automne 2020, mais qui aimerait repousser son admission en hiver 2021, est-ce qu'il doit à nouveau demander un autre CAQ? Pour l'automne à l'hiver, non. En fait, c'est automatiquement, c'est possible de conserver le même CAQ. Pour n'importe quelle autre session, par contre, il faut en demander un nouveau. Donc, si on était admis à l'été, on vient plutôt à l'automne, il faut un nouveau CAQ. Si on était admis à l'hiver, on vient plutôt à l'été, il faut un nouveau CAQ. Et vraiment, la seule exception, c'est si on est admis à l'automne et qu'on choisit de venir à l'hiver, on peut conserver le même CAQ. Cependant, le permis d'études, lui, demeure valide si on vient plus tard que prévu. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin de la période des questions. J'ai moins de questions qui rentrent. Si j'ai mon passeport qui expire en septembre 2021 et que je dois terminer mes études en hiver 2021, quand est-ce que je devrais renouveler mon passeport? Est-ce que je dois le renouveler combien de temps en avance? C'est dur à dire. Je dirais que ça dépend combien de temps ça prend pour renouveler votre passeport dans votre pays. Donc, peut-être faire des vérifications à ce niveau-là. Mais nous, on recommande en temps normal de commencer la démarche avec le CAQ 6 mois à l'avance pour avoir le temps de faire CAQ et permis d'études. Donc, il faudrait planifier, faire votre demande de passeport euh, à un moment qui vous permettrait d'avoir votre nouveau passeport idéalement reçu 6 mois avant la fin d'expiration de vos documents d'immigration. Donc, il faudra vérifier auprès de votre gouverneur combien de temps il faut prévoir pour faire le passeport. Parfait. Un étudiant dit que de quelle façon est-ce qu'on peut fournir une preuve d'inscription pour l'automne 2020 si les horaires de cours ne sont pas encore faits dans le dossier étudiant pour l'automne 2020. On est encore, dans le fond, dans la session été 2020. Ben, lorsqu'on fait une demande de renouvellement, il faut prouver, faut donner une attestation d'inscription. Mais dans le fond, ça sert à démontrer on poursuit activement nos études. Donc, on est inscrit en ce moment à temps plein, puis qu'on a été inscrit dans le passé aussi d'autres manières. Donc, il n'y a pas nécessairement nécessité de montrer quels sont les cours qui vont être pris à l'automne. Par contre, l'attestation mentionne combien de crédits qui restent à compléter au programme. Donc, les agents qui prennent l'édition seront en mesure de voir combien de crédits vous reste à accomplir et auront une idée à peu près de comment ça va se jouer dans le déroulement de votre processus. Mais c'est normal que l'attestation tienne compte seulement de où vous en êtes dans votre programme. Elle peut pas statuer sur quelque chose qui s'est pas passé encore. Plus tôt, vous aviez parlé des capacités, les preuves de capacité financière venant de l'étranger. Est-ce que l'étudiant peut fournir une version imprimée qu'il aurait imprimée lui-même ou il faut absolument qu'il y ait les versions officielles, même si c'est en devise étrangère? En ce moment, normalement, le CAQ demande des documents originaux, là, mais en ce moment, ils sont plus flexibles. Pour le permis d'études, c'est toujours des fichiers numérisés. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment difficile à voir si c'est une copie ou l'original qui a été numérisé parce que c'est des copies qui sont numériques de toute manière. Donc, dans l'état actuel des choses, oui, effectivement, c'est compliqué pour les parents d'aller chercher une attestation à la banque officielle avec le sceau ou l'étampe de la banque, mais que la banque est en mesure d'envoyer une copie par courriel qui pourrait être imprimée à la maison. Ça, c'est suffisant en ce moment. Parfait. Pour un étudiant qui aurait terminé son programme en hiver 2020, qui n'a pas encore reçu son permis d'études, est-ce que c'est possible de faire une demande de PEPD sans avoir reçu le permis d'études? Amélie, tu compléteras, mais je sais qu'on a eu des conversations là-dessus. C'est possible de faire une demande avec le statut implicite
Par contre, ça donne pas accès au droit de travailler immédiatement à temps plein, comme c'est le cas normalement lorsqu'on a un permis d'études valide. Il faudra attendre que le permis d'études soit délivré avant de commencer à travailler. Est-ce que tu as la même compréhension que moi, Amélie? Je pense qu'on a peut-être perdu Amélie. Mais bref, c'était pas clair au niveau de la loi. Puis on a communiqué avec IRCC, puis ils font des vérifications de leur côté aussi. Mais de ce que j'ai pu comprendre jusqu'à présent, c'est que oui, c'est possible de faire une demande en statut implicite pour le permis de travail post-diplôme. Cependant, le droit au travail va être décalé jusqu'à ce que le permis d'études soit approuvé, malheureusement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ma réponse, Amélie? Je sais que c'était en changement un peu, puis on en avait discuté. Je sais Oui, pas si je vais OK, te c'est ça. rappeler. Je pense que j'ai perdu temporairement le son. Oui, en fait, c'est ça, juste pour compléter, dans le fond, c'est parce qu'on est en attente d'un avis de la part d'IRCC là-dessus. C'est ça. Euh, Même eux ont comme jamais vraiment statué sur la question, à savoir est-ce qu'un étudiant qui dépose sa demande de permis de travail post-diplôme, puis qui est en attente, dans le fond, qui est en statut implicite, qui est en attente du renouvellement de son permis d'études, est-ce que dans ce cas-là, il pourrait commencer à travailler dès le dépôt de la demande de permis de travail post-diplôme? Donc, IRCC a demandé un avis juridique qu'il devrait nous transmettre. On espère dans un avenir pas très éloigné. Mais pour l'instant, on doit dire qu'on ne le sait pas vraiment. Et dans le cas où on ne le sait pas trop, mieux vaut s'abstenir. Ouais. Donc, mieux vaut attendre l'obtention du permis de travail post-diplôme. Mais dès qu'on aura la réponse par rapport à ça, on va s'assurer de le mettre sur notre site. Parfait. Puis, est-ce qu'une demande de permis d'études peut être traitée si on a dépassé les 90 jours de données biométriques? C'est pas encore arrivé parce que c'est quelque chose qui a été, c'est une mesure qui a été instaurée il y a moins de 90 jours, là. Je veux dire, ça fait moins de 90 jours que la pandémie a fait fermer vraiment pas mal toutes les ressources. On croirait que oui. Tu sais, Patrick, je ne sais pas si, je me souviens plus exactement s'il y avait eu une réponse officielle de la part d'IRCC là-dessus, mais ce qu'on croit comprendre, c'est que si au bout de 90 jours, la personne est toujours incapable de fournir des documents en raison de la fermeture des services qui normalement devraient lui fournir ces documents-là, il faudrait qu'elle contacte IRCC par le biais du formulaire en ligne et qu'elle leur décrive justement que oui, elle arrive au terme des 90 jours qui lui avaient été alloués, mais qu'elle n'a toujours pas été capable de faire la démarche à cause de la pandémie. Et normalement, on devrait lui donner un temps supplémentaire. Je pense que c'est ça qui a été instauré comme mesure. C'est ce que j'avais compris aussi, oui. Il faut comprendre que c'est vraiment une période complètement inusitée pour tout le monde, pour les ministères aussi. Donc, tu sais, on y va. Les mesures, il y a des mesures d'assouplissement qui sont mises en place, mais c'est sûr que les cas de figure sont planifiés au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc, je pense que, tu sais, peut-être que ce genre de détail-là va être officialisé dans les prochaines semaines parce qu'effectivement, le 90 jours va venir rapidement pour certaines personnes. On pourrait peut-être prendre une dernière question, étant donné que on arrive près des 3 heures. Rebecca? Oui, dans le fond, je vais prendre la dernière question qui est à rentrer pour le permis de travail pour stage obligatoire. Non, pardon. Est-ce que le statut implicite permet de réaliser son stage obligatoire sans qu'on ait fait la demande de notre dossier IRCC? Oui, en fait, premièrement, si on était titulaire d'un permis d'études et d'un permis de travail pour stage et qu'on a renouvelé les 2 documents avant leur expiration, la notion de statut implicite s'applique pour le permis d'études, mais elle s'applique également pour le permis de travail pour stage. Donc là, à ce moment-là, on garde les privilèges associés aux 2 permis. Là où ça ne marcherait pas, c'est OK, on n'avait pas de permis de travail pour stage et on renouvelle son permis d'études, puis on fait une première demande de permis de travail pour stage dans le renouvellement du permis d'études.
Donc, on a un statut implicite pour le permis d'études parce on était déjà titulaire avant d'un permis d'études, mais comme on n'était pas titulaire avant d'un permis de travail pour stage obligatoire, ben, on va pouvoir commencer à l'utiliser seulement quand on va le recevoir. C'est ça la nuance. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, Patrick? Non, je pense que ça fait le tour. Oui? OK. Donc, ben écoutez, on vous remercie énormément pour votre présence. Il y a eu beaucoup de questions, donc on en déduit que cette séance-là était, était bien nécessaire. Donc, merci pour votre attention, votre participation. Si jamais vous avez des besoins dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à nous écrire. Soyez juste clément côté délai de réponse. On tâche vraiment de répondre aux questions les plus urgentes en premier, mais présentement, on dépasse les délais de traitement de 10 jours simplement parce qu'on a un volume de demandes assez impressionnant. Alors, voilà. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Patrick? Non, je pense que c'est tout. Peut-être de mentionner qu'on offre encore la même présentation demain, mais en anglais. Donc, si votre langue première est pas le français puis vous avez pas tout compris, sachez que c'est encore diffusé demain si vous voulez vous joindre à nous à nouveau demain ou si vous connaissez des gens qui seraient intéressés. Oui, puis je vais juste faire une dernière petite plug. Le 27 mai, IRCC va donner en anglais une présentation sur la résidence permanente au Canada hors Québec. Ils ont maintenu leur offre de séances d'information qu'ils donnaient normalement en présence à Polytechnique. Cette fois-ci, ils le donnent à distance par webinaire. Donc, la publicité est déjà sur notre calendrier des activités. On devrait, c'est ça, donc ça va avoir lieu jeudi de la semaine prochaine, le 27 mai, en après-midi. Je pense que ça va commencer à 1 heure. Donc, on vous invite à y participer. Malheureusement, le MIFI n'a pas maintenu pour l'instant ses présentations sur le programme de l'expérience québécoise. Il n'offre pas la même chose à distance. Donc, on suppose que ça va revenir peut-être l'automne prochain ou éventuellement à l'hiver. Donc, ça met fin à notre séance. Alors, on vous remercie encore une fois. On vous souhaite de profiter du beau temps, du retour des beaux jours et n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin de nous. Bonne journée. Merci tout le monde.